Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 28 février. Eh mais merveilleux. Merci Aga pour ce resub et ce timing incroyable. Aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de Pokémon par Jujuko, de Gods Will Fall, de Shattered. Ce nom est beaucoup trop long. Les enfants de Crashou, les VDM d'Aga, les yeux de Mama, mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans le Prénopar. Oh là là. Et tout ça sans respirer. Ah, j'ai la patate. Allez, encore. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah là là là, comment terminer la semaine en beauté? Et bien sûr, la semaine en beauté toujours, encore. Avec, cette fois-ci, mes chroniqueurs pour ce soir, mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Mamarias, Jujuko et Crashou, s'il vous plaît. Bonsoir. Extrêmement heureux. Bah oui, là, Aga, tu m'as prévenu. Et aussi actif qu'un ordi en mode veille, quoi. Et comme avant chaque Venez en parle, PM était aussi actif qu'un ordi en mode veille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu dormais. Pas du tout. Pas du tout. Coucou, installez-vous confortablement. On est parti pour un nouvel épisode du Venez en parle. Je suis la patate. Je suis l'énergie. Je suis une pile électrique. Calmez-moi, s'il vous plaît. Toujours. Oui, hein? Ah si, voilà, c'est bon, t'es calmé. Oui. Oui, madame. Je suis, comme chaque semaine, accompagné, comme d'habitude, on va commencer par les dames, avec Mama Reyes. Coucou. Coucou, coucou. Oui. Je suis La à côté fatigue. de mes pompes. Hein. La fatigue. Comment s'est passée ta semaine? Ben, toute la semaine, j'étais à côté de mes pompes, en fait. Donc, c'était la semaine parfaite. Non, mais Ça à va part ça, pas. non, à part ça, tout va bien. Hein. Tout va bien. La santé va, tout va, donc c'est impeccable. Mais la santé. Juste un peu à côté des pompes. Oui, voilà, juste à côté, mais bon, tant qu'on n'est pas, enfin si, il faut être dans ces pompes. Oui. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'inventer des expressions, sauf qu'ils ont déjà un sens. Ça n'a aucune définition. Oui, voilà, exactement. Vous l'avez entendu, elle est revenue, elle est encore là, mesdames et messieurs, Jujuko. Coucou. Coucou. À la 3e fois, dont 2 à la suite, parce que, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, elle était là pour la BlizzCon et le Nintendo Direct, hein, vu que, voilà, elle est fan de Nintendo, et elle a dit, la semaine prochaine, il y a l'event de Pokémon, si vous voulez, je reviens. Et j'étais en mode, alors soit elle nous fait un papier, et puis moi je lis le résumé, soit elle vient. Non, elle vient. Allez, elle vient. Allez, soyons fous, elle vient. Donc voilà. Comment s'est passée ta semaine, ma chère Juju? Ça s'est très bien passé, j'ai très peu streamé. Et voilà. Ouais, bon, Vous t'as avez moins marre de moi, streamé que la les semaine gens, ou pas dernière. encore? Ah oui, Non. sondage. Est-ce que on en a marre de Juju? Non, ta présence est tout aussi agréable que les autres streamers. Et aussi agréable que le retour de notre Crashou national. Coucou. Bonsoir les enfants. Comment vas-tu? Un peu mieux. Un peu mieux. J'ai eu quelques petits soucis, rien de bien grave, bien de méchant. On retrouve des bonnes vieilles habitudes cérébralement débiles. Donc du coup, il fallait que je continue ma casual thérapie et c'est pour ça que je suis de retour aujourd'hui. J'en ai bien besoin. Et donc La voilà. casual thérapie est une bonne dose de positivité, de positivisme. Je sais pas si ce mot existe, peut-être. Au pire, hein. Pas les couilles. C'est Et ça. oui, c'est vrai que la semaine dernière, Crashou était absent. Mais il était quand même présent par écrit dans le chat. Pour surveiller quand même. Hein. Jamais. C'est ça. Et voilà. Et là, il est de retour. Donc voilà. Pour jouer à mauvais tour. Non. Exactement. Non. C'est plus la team Rocket avec le casual, c'est la Pokémon. team Keket. Non, c'est la team Keket. C'est génial, hein. Bienvenue sur le casual. Encore merci, Aga, pour ton resub. On va vite fait commencer par quelque chose qui n'était pas prévu de base, hein, mais qui est quand même, qui mérite le fait d'être souligné. C'est l'anniversaire, je crois que c'était cette semaine, hein, de Zelda. Zelda qui a fêté ses 35 ans.
Et oui, le jeu de Nintendo qui existe depuis 1986 est toujours là. Le jeu qui a eu 0 annonce nulle part. Ah, ils ont repris un ancien, ils le refont. Mais c'est un ancien d'il y a c'est un portage de PS4 à PS5 comme on est là, hein, on est d'accord. Ah d'accord, ils ont fait ça Bah, pour le sur le Nintendo Direct, tu eu qu'un truc Zelda et c'était un portage et on a rien d'autre. Donc ouais Zelda à 35 ans, wouhou! ah oui, bah oui, j'étais en mode, Pokémon en a bah 25, c'est plus important visiblement. Je ouais, suis pas née. c'est C'est affreux ça, ça. Skyward Sword. Ouais, un jeu oui, donc c'est voilà, pour rappel, Breath of the Wild, c'était sorti sur Wii U et Switch en même temps et c'est le dernier jeu Zelda qu'on a eu. Ah Sauf le oui! remake du jeu, Game Boy qu'ils ont fait un remake Oui. sur Switch, mais enfin bref. Eh non, c'est le dernier jeu qu'on a eu. Ah ouais, ouais, 35 ans pour Zelda. D'ailleurs, l'anecdote assez marrant, c'est que je sais plus quand est-ce que c'était hier ou avant-hier. J'étais sur mon PC en train de faire un montage. Là, je reçois un message de mon père, je regarde, il fait: «Hey, Zelda, il a 35 ans». J'étais en mode: «Mais comment il a eu cette info?» alors que c'est genre, enfin, il va pas chercher les informations des jeux vidéo et tout. Puis là, c'est: «Fiston, j'ai une news, Zelda a 35 ans. Il faut que tu le dises dans le VOP». J'étais: «OK, très bien père, je le dirai». Et ils le ressortent pour les 35 ans. Ah oui, il était déjà. Attends. Quoi? Ce qui est drôle, c'est que Skyward était sorti pour les 25 ans. Et là, ils le ressortent pour les 35. En gros, Skyward Sword est sorti, l'année des 25 ans et c'était, Mhm, waouh, le gros jeu bazar machin mhm. et puis, après on a eu plus ou moins que Breath of the Wild, hein, si je me trompe pas, qui est sorti du coup sur Wii U et sur Switch et donc en fait en 10 ans tu as eu 3 jeux Zelda. Voilà. Heu, c'est un peu D'accord. Bon, l'idée. Il y a pas grand chose chez Zelda, c'est assez triste. oui. Ah bon. Mais voilà, de 35 ans de Zelda. Et seulement 19 jeux font officiellement partie de la saga, hein, selon mes recherches. Mais voilà. C'était voilà, une petite introduction. Bah, justement pour amener, hein, transition Nintendo, pour, bah, pour que Jujuko nous fasse un petit résumé, bah, de l'event, Pokémon qu'il y a eu. Alors, redis-moi quand est-ce que c'était? C'était il y a quelques jours? C'était le vendredi 26, donc le jour avant l'anniversaire des 25 ans de Pokémon. Ah d'accord, OK, donc c'était pas le Donc jour voilà. J, donc c'était il y a 2 jours. Ouais. Heu, alors, c'est vrai qu'enfin j'ai un peu zioté. J'ai un peu zioté, hein, j'étais en mode: «Bon, bah, regardons ça quand même, hein, voyons un peu comment ça se passe». Hem, outre les problèmes, on va dire, de connexion, hein, genre j'ai l'impression que le chat français, ils étaient tous là en mode: «Ah la 4G, la 4G!» oui, parce que ça buggait, hein, alors au début, j'étais en mode: «C'est peut-être moi», mais non, apparemment, c'était tout le monde, donc j'étais en mode: «Bon, bah, OK». Et j'étais assez surpris de la de la rapidité de cet événement. C'est que il y avait Nintendo Direct et Nintendo s'est dit: «Bah non, vous savez quoi? On va attendre une semaine en plus pour juste faire une vidéo de 25 minutes. On va présenter les trucs de Pokémon». Mais bon, Juju va nous en dire plus en détail. Voilà, mais ça, c'était rapidement mon ressenti. Juju, bah, qu'en était-il de toi? Alors déjà, il faut savoir que le 27, donc le 27 février, anniversaire de la sortie du jeu Pokémon, c'est ce qu'on appelle le Pokémon Day. Ils sont pas fait chier, ils ont pris le jour d'anniversaire, ils ont dit: «Voilà, c'est le jour de la série» et donc chaque année, plus ou moins, le jour du Pokémon Day ou, aux environs, tu as des infos d'un Pokémon Presents, donc que des trucs Pokémon. Donc par exemple, quand, c'était pour Sword and Shield, ils ont été annoncés le jour du Pokémon Day et ils sont rarement dans un Nintendo Direct, tu vois? C'est plus du, voilà et les Pokémon Present, ils te disent aussi, on va ouvrir un Pokémon, shop, bazar machin, tu sais les Pokémon Store qu'il y a qu'au Japon. Mais tout va Ah, bien. la frustration dans la voix, j'entends la frustration d'ici. Mais donc du coup, c'était pas inattendu qu'on est si proche. Voilà et c'était pas non plus inattendu que du coup on ne parle pas de Pokémon dans le Nintendo Direct. Ça, on s'y attendait. Les gens qui s'y connaissent un peu en Pokémon s'y attendaient. Mmh. Alors, 25 minutes, dont, 5 minutes d'une petite vidéo récapitulative qui a fait pleurer quasiment tout le monde, hein. Quand tu as joué Oui. à tous les jeux, c'était C'est ouais, pissenlit. c'est vrai que c'était émouvant de Elle revoir un peu était l'évolution de Pokémon.
et ils ont tout mis dedans. Ils ont mis les trucs, dont on n'a jamais entendu parler, c'était dedans. Ils y sont allés à fond, ça on est Même les d'accord. projets abandonnés, ils l'ont mis, tu vois? Bah, genre, des trucs qu'il y avait qu'au Japon. Genre, Ah Pokémon oui, Crystal, tu vois, tu avais un bazar que tu branchais à ton téléphone et tu pouvais utiliser ton téléphone pour faire des échanges et des trucs comme ça. oui, Genre oui, oui. vraiment. Oui, Crystal, c'était, en 98, 99, en 99, les gars, ils utilisaient leur téléphone pour faire des échanges. ouais. Est-ce qu'on en parle? Mais ils sont dans le futur, Ah ouais, ouais, non, et les voilà. Japonais. Donc il y avait cette Nous, petite vidéo-là. on était au 3210 à ce moment-là. Oui, voilà, voilà. Avec des modems qui se connectaient en faisant C'est ça. bon, ils nous ont un peu éclatés à ce niveau-là. OK, ça va. Voilà. Bon, donc ils ont fait 3 grosses annonces. Enfin non, ils ont fait 3 annonces qui sont 3 annonces relativement grosses. Alors, la première, c'est sur le jeu Pokémon Snap. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Pokémon Snap, putain, je peux dire que c'est une série maintenant. OK. C'était sorti sur la NES, Super NES, par là, Mmh. il y a longtemps, avant que je sois née, hein, il y a longtemps. Et donc c'était un jeu où vous prenez des photos des Pokémon, donc vous êtes dans un petit train, dans un parc, et vous prenez des photos et les photos sont notées, de 1 à 4 étoiles. C'est Nintendo 64, hein, on dit. 64, putain, Nintendo 64, waouh, Ouais, Nintendo ça reste quand même 64. vieux. Voilà, c'était une très vieille, très, très vieille, Voilà. j'y ai pas joué. Et Je d'ailleurs, sais pas. JDG a fait un bazar du grenier là-dessus, sur Très Pokémon possible. Snap. Dans mes souvenirs, c'est ça. Et donc du coup, ici, ils avaient annoncé l'année passée qu'ils allaient refaire un Pokémon Snap, ce qui a créé la joie chez les gens qui adoraient ce jeu-là et à peu près tout le reste de la population mondiale a fait: «Ah!» et a continué sa vie. Ah parce que voilà. Et ici, on nous a donné vraiment les infos, notamment le fait qu'il va sortir le 30 avril 2021, donc vous pouvez faire les précommandes pour ceux qui le veulent, sur Switch. Alors le jeu est absolument magnifique. Les images qu'on en a vues, il est sublime, il est super bien foutu. En même temps, le but c'est de prendre des photos, j'espère que graphiquement c'est beau parce que sinon c'est un peu triste. Voilà. Alors, il y a un cycle de jour et de nuit, tout ça, ils nous ont montré, il y a des trucs, ça a l'air très, très joli. Vous pouvez avoir différentes interactions avec les Pokémon, notamment leur donner à manger pour prendre des photos pendant qu'ils mangent ou bien les faire, être, heureux et tout ça. Et c'est dans une toute nouvelle région avec absolument tous les Pokémon dedans. Donc il y a 1000 Pokémon à prendre en photo. Faut être déter. Ouais. Voilà, c'est très joli, et c'est un jeu qui est très, très chill, donc le but en fait, c'est juste de prendre, 4 photos de tous les Pokémon, en gros. Mmh. Donc, 1 pour chaque étoile, et ça dépend en fait de ce qu'ils font. Donc si c'est quelque chose qu'ils font souvent, vous avez 1 étoile, si c'est un truc qu'ils font jamais, vous avez 4 étoiles, hein, donc, bonjour National Geographic ici. Voilà, c'est ça, et vous faire les trucs, et donc c'est très chill et c'est vraiment le type de jeu, je pense pas que tu vas passer, 20 heures d'affilée dessus comme ça mais juste, tu dois t'occuper pendant que tu regardes une série, tu as envie de t'occuper les mains ou quoi, bah, tu fais ça en même temps, tu t'en fous, c'est juste un truc qui tourne et tu prends tes petites photos tranquille posé. Alors bien entendu, ce sera connecté à internet, et qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu où on prend des photos et qu'on est connecté à internet? Eh bien, Partage à ses amis. on peut éditer les photos et partager avec ses amis, mais attention! Tu ne les partageras pas sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook. Non, non, non! Ils ont fait leur réseau social in-game, s'il vous plaît! Oh oui. Ils ont fait leur Instagram in-game. J'apprécie beaucoup. Non, mais quand je te dis que les Japonais sont dans le turfu, c'est, Ils sont mais et donc tu pourras dire si les photos les liker et tout ça, et plus elles sont likées, plus elles viennent haut et plus ce sera partagé, et tu auras ton moment de gloire, quoi. merci Donc ça, Natsu pour le follow. Oui, c'était Pokémon Snap. Le d'accord. jeu le moins hypé, qu'on avait sur les 3 jeux qui sont sortis. Ensuite, nous avons 2 jeux qui vont faire partie des jeux officiels Pokémon des main games. Donc c'est-à-dire pas les games, spin-off, c'est pas les jeux un peu sur le côté là qu'on sait pas trop, genre Snap, Ah, les mais DLC. vraiment les vrais dans l'histoire. Mmh. Alors, nous avons un jeu qui est sorti de nulle part, et un jeu que ça fait probablement 6 à 7 ans minimum que plein de gens demandent. Ouais, autrement dire, là, on s'est fait saucer, hein, on a été saucés, Ah oui. 25 minutes, il y avait des gens, c'était la chambre elle était blanche, hein. Alors, nous avons donc, qui va arriver bientôt,
Pokémon Diamant étincelant et Perle brillante. Nom Là. français incroyable. Bientôt, ça va être Pokémon papier mâché. Ça va être génial. Bah écoute, il y a déjà bien Paper Mario, ça Oui, m'étonnerait pas. voilà. Donc, Diamant et Perle sont 2 jeux qui sont, la 4e génération. Donc c'était il y a longtemps, c'est-à-dire que c'est sorti en 2007, il y a 15 ans. Alors, vous remarquerez que par rapport à la semaine passée, on continue sur l'idée que, c'est, jeux classiques! Regardez, on les ressort! Voilà. Alors cette, la 4e génération, Pokémon donc Diamant, Perle et Platine ont été les jeux c'est la génération que les gens aiment le mieux. Donc c'est les waouh, les gros. Non, Pour quelle raison? parce que l'histoire est super belle, les lieux et tout ça étaient super bien foutus en tout cas pour l'époque, tu vois? Il avait vraiment une patte, l'histoire était très bien foutue et était prenante parce que, enfin, parfois l'histoire de Pokémon, les premiers c'était un peu triste. Mmh. Et donc c'était pas la génération de Groudon qui ograit Rayquaza, hein, c'est Dialga, Palkia et Giratina. Ah oui, Voilà, ça me dit quelque chose, ça. voilà, tu vois? C'est une génération donc que beaucoup de gens adoraient et en fait, on commençait à perdre espoir parce qu'on a vu les remakes sortir, régulièrement, hein. Il y a eu Rouge Feu Vert Feuille, puis il y a eu, Heart Gold et Soul Silver et puis il y a eu, Omega Ruby, Alpha et Saphir Alpha et puis après, bah, on attendait la 4e génération. Ah, ça voilà, c'était long, 15 ans quand même, c'était long et ici, ils nous l'ont enfin annoncé. Alors, visiblement, de ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura le Pokédex de Platine, qui est donc le 2e jeu, enfin le jeu le plus complet des 3, parce qu'il y a toujours 2 versions, puis ils en ressortent une 3e avec 2 trucs dedans. Donc il y aurait visiblement, ce serait plus Platine que Diamant et Perle, mais il fallait bien faire 2 versions, donc il fallait bien prendre celle-là. Ça sortira vers fin 2021, donc on supposera que ce sera probablement novembre. Voilà, ah, c'est chacun son truc. Souvent, c'est novembre pour chez eux. Mmh. Et que du coup, ici, c'est un style graphique assez particulier. Parce que c'est un style un peu Link's Awakening, donc le Link's qu'ils ont refait, qui est un peu chibi. Non, c'est pas la Ouais. bonne, c'est l'autre, c'est l'autre jeu. Oui, Là, mais t'es sur. c'est pas celle-là? Non, non, c'est l'autre jeu. Là, t'es sur Legends Arceus. Moi, je te parle de Diamant et Perle. Ah! Citrouille. Tiens, Mais ils se prêt. ressemblent tous au bout d'un moment, c'est pas raciste, je Garde-le, parle des jeux. Je parle des garde-le. jeux, d'accord? Donc, c'est du chibi dans le monde, donc vous reprenez exactement les mêmes trucs que les vieux Pokémon et vous le faites avec, en 3D, avec des mini statuettes et c'est plus ou moins ça. Mais en combat, on a bien les personnages, de taille complète, comme vous avez les combats dans Sword and Shield, donc ils se sont dit: «On va faire moitié-moitié» et contrairement aux autres, remakes qu'ils ont fait, c'est du AA. Donc ils ont refait exactement le même jeu, juste en plus beau. On suppose qu'il y aura peut-être après l'histoire, voilà, ça c'est mieux. Après l'histoire, il y aura, des trucs en plus, on peut supposer, mais ils ont pas l'air d'avoir fait de nouvelles mécaniques de jeu, quoi. Ils refont Diamant et Perle. Voilà. Mais D'accord, donc c'est un remake, en fait. ça bah oui, c'est un remake, mais c'est quand même un remake où il pourrait y avoir plus de trucs. Alors on vient de voir passer l'Underground, donc on vient de voir passer le monde souterrain, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être, moyen d'avoir des interactions en Wi-Fi avec, des gens, dans les trucs et de parler, aux autres joueurs, tout ça, tout ça. Voilà. Oh! Ouais, donc ça, c'est un truc, vachement intéressant et que donc tout le monde attendait depuis, bien tout ça. Vous Quoi auriez des vu les réactions, mais les réactions des youtubeurs parce qu'ils sont remontés, ils ont fait un truc où ils repassaient, les jeux en arrière. Ils sont arrêtés sur 2007 sans afficher les jeux, puis on a entendu la musique. Je crois que ça a eu un hurlement collectif. Genre: «Ah mon Dieu, c'est là!» Mais donc voilà. Donc ça, c'était le jeu que tout le monde attendait et puis nous avons l'autre jeu, donc tu peux mettre l'autre trailer, qui est un jeu qui est sorti d'absolument nulle part, mais oh putain de bordel de merde, qu'est-ce qui s on les aime. Alors, c'est Pokémon Légende Arceus, Arceus qui est donc le dieu des Pokémon. Alors, Arceus ou Arceus? Qu'il faut que parce que bon, Alors, moi, j'ai entendu les 2 moi. ça dépend si tu parles, français ou anglais. Ah d'accord. Arceus en anglais et Arceus en français. Bah, moi, je dis Arceus en français. Alors, c'est donc un jeu, qui se passe aussi à Sinnoh, donc la même région que Diamant et Perle, sauf que ça se passe il y a approximativement 8000 ans.
Date très approximative, j'en ai absolument aucune idée, mais ça se passe il y a très longtemps. Donc, c'est un open world. C'est Breath of the Wild, mais c'est Mmh. Pokémon. Et en fait, c'est un peu comme Pixelmon pour ceux qui le voient des trucs. Donc vous avez le choix soit de donc vous commencez avec un starter. Ils ont fait un mélange de starters déjà. Ils ont pas pris 3 starters qu'on a l'habitude de voir ensemble. Ils ont pris Moustillon, Bradibou et Hérissandre parce qu'ils représentent, quand ils sont, à leur évolution finale, le samouraï, l'archer et le shogun qui est donc, général japonais. D'accord. Ne demandez pas. Voilà. Donc en fait, pour représenter ce retour, old school et tout ça à des guerriers. Et donc, c'est un jeu où on va pouvoir soit se battre contre les Pokémon et les affaiblir normalement, Mmh. soit, se balader derrière eux et arriver en étant très discret et leur balancer une Pokéball à la tronche pour essayer de les capturer comme ça directement dans les herbes. En sachant que vu qu'il y a une roulade, on va sûrement pouvoir, se faire attaquer par les Pokémon en question et essayer de leur échapper en roulant. Est-ce que vous imaginez le truc? Donc Arceus sera bien entendu disponible dans le jeu, ce qui serait la première fois où on pourrait le capturer, qui, est plutôt incroyable parce que ce Pokémon est Alors, tout petit, hein. dans mes souvenirs, hein, un point culture sur Pokémon, dans mes souvenirs, Arceus, c'était genre le créateur de l'univers of Doom de C'est Dieu, l'Apocalypse, voilà. c'est Dieu, c'est Dieu. Ouais, maintenant Arceus, c'est Dieu. Ouais, Et bah Dieu, on oui, n'a jamais oui, pu je le pars capturer. affronter des Pokémon, et oui, j'ai dit, ouais, j'ai Dieu dans ma Pokéball, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Donc toi, c'est t'as ça. fait quoi? Ah oui. Putain. Donc au niveau du Pokédex, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on peut supposer qu'il y aura des Pokémon de plus ou moins toutes les générations puisqu'on a Bradibou qui traîne. Donc ça va au moins jusqu'à la 7e génération. Alors comme vous pouvez le voir, les Pokémon sont faits en bois et en métal, ce qui est très, très drôle. C'est voilà. Je sais pas comment ça marche. Jusque-là, on pensait que les Pokémon étaient transformés en données et puis mis dans une Pokéball, mais on va supposer que non. On ne sait pas trop ce qui va se passer au niveau de l'histoire et tout ça, si ce n'est qu'il y a des gens qui sont venus s'installer dans la région, qui ont créé un village, qui sera notre base, et qu'on doit se balader partout. Et le but du jeu, c'est non pas de compléter le Pokédex, mais bien de le créer et de recenser tous les Pokémon pour la première fois. Oh! Donc il y a Et un oui, peu un Assassin's Creed Origins, un petit peu, là. On est voilà, c'est sur... un peu l'idée. Et alors, il faut savoir que dans le trailer, on voit 3 bouquins les uns sur les autres, et que le premier qui s'ouvre, c'est pour montrer Sinnoh et la région dans laquelle on est sur ce jeu-là. Donc, il est possible qu'il y ait déjà 2 jeux dans le même genre qui soient possibles, puisque ce seraient alors les 2 autres bouquins qui seraient pour d'autres régions. D'accord. Bah, ça peut être intéressant. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Yuki qui dit que ça peut être sympa. L'unique qui dit parce qu'il était bourré. Ça va, on fait tous des erreurs pour les soirées karaoké. Ah oui, d'accord. Ah oui, Et pourquoi il a alors, créé les hommes Arceus, ok. alors là, les images que vous voyez, elles sont déjà jolies, hein, mais le jeu, il est prévu pour début de l'année prochaine, donc il y a encore 1 an pour améliorer les graphismes. Oui, Et attends, il y a surtout 1 an pour corriger un peu les aspects des branches des arbres, enfin les feuilles des arbres, hein, parce que bon... Et alors aussi, un truc en plus, c'est que, il serait possible, vu que le jeu doit être plutôt lourd, enfin niveau taille et niveau, mhm. consommation, que une Switch Pro soit prévue pour début de l'année prochaine pour sortir plus ou moins en même temps que le jeu. C'est des rumeurs, mais il serait possible qu'il y ait un nouvel hardware parce qu'il faut pas oublier que la Switch, bah, c'est censé rivaliser avec la PS4 et la Xbox One et que maintenant Série, ouais, on a série X. non, maintenant il y a la série X et la PS5 qui sont sorties, donc il faudrait quelque chose Oui, pour les concurrencer eux. oui, voilà. C'est pas la Play, c'est pas la Xbox One, c'est la Xbox... Oui, mais la Switch était contre la PS4 et la Xbox One, Oui, l'ancienne Xbox, pas la oui, nouvelle. non. Donc voilà, donc on suppose que le jeu serait prévu pour tourner sur Switch et pour avoir les meilleurs graphismes, il faudrait avoir une Pro parce que ça a l'air beaucoup trop lourd et beaucoup trop chiant à faire. D'accord. Et donc là, on était parti sur 2022, hein, Oui, pour début Pokémon 2022, Arceus. donc sûrement février. Parce que Sûrement c'est février. souvent en février et en novembre qu'ils sortent les trucs, Voilà, oui, mais on se trompe peut-être, hein, voilà. D'ailleurs, Et donc voilà. ouais, l'Uni avait dit, enfin, avait posé comme question, c'est pas le Pokémon Best of the World qui était en rumeur depuis 3 ans? C'est une question Ah, c'est qui tout se à fait pose. possible, mais non, le truc en rumeur depuis 3 ans, c'est celui d'avant, c'est le remake que tout le monde voulait en fait et que depuis 3 ans on se dit: «Oui, il y a des rumeurs du remake!» parce que tellement tout le monde le veut tellement que dès qu'il y avait un petit truc qui sortait de chez Nintendo, c'était: «Oh, je suis sûr que c'est ça!» Non, enfin oui, maintenant oui, Euh, mais sinon non. d'accord.
Mais voilà, donc c'était à ce point-là qu'on était hypés pour le remake. Alors, D'accord, donc je crois pas qu'il y ait eu d'autres annonces, hein, à part, je crois qu'ils ont fini sur le, non, ils ont sur lancé ces le 3 trucs-là, mais mmh. en sachant que d'habitude à Pokémon Present, ils t'annoncent les nouvelles pluches et les trucs comme ça qui sont dedans, on Qui a un pivert dans son bureau? C'est crachou. Est-ce que tu peux le mettre dehors, le pivert? C'est parce qu'il y a mon lave-vaisselle qui se vide et ça fait jouer les tuyaux. Il se vide, non, là, il s'écroule, là, faut faire attention à lui. Tu vas avoir un gros lavabo qui va Mon do micro n'est donc pas censé le capter. oui, bah, là, on l'a tous entendu. non, mais là, il a été capté, ouais, je vois bien. Voilà. Donc au final, 25 minutes, on va dire, pas gâchées, pas forcément gâchées. Non, parce que c'était vraiment des grosses annonces et des gros trucs et ils ont pas fait les choses à moitié, quoi. Tu as senti qu'ils se sont dit: «Ce Oui. coup-ci», parce que je rappelle que le dernier Pokémon Present qu'on avait eu, ils avaient montré, le début de Pokémon Unite qui était, League of Legends mais avec Pokémon, quoi. Enfin, c'est Ah yes. il y a voilà, il y a du mieux et Pokémon Sleep, non, Pokémon, c'était comment? Pokémon Smile pour que les petits se brossent les dents avec Pikachu. Ah, parce que Pokémon Sleep, bon, c'est la Bah, Pokémon version Sleep, porno, si, je il pense, existe hein. aussi, hein. C'est Il pour existe dormir aussi avec Pokémon Sleep, Pikachu. mais c'est pour, oui, vraiment, c'est pour t'endormir et pour, regarder ta qualité de sommeil ou je sais plus trop quoi. Enfin, je sais que ça existe et on va éviter d'en parler. Bah, nice, si tu n'as pas d'autre chose à rajouter, merci, Juju. Donc on rappelle, Pokémon Snap, on va dire, Pokémon Snap 2, hein, ou remake, on va dire ça. Pokémon New Heu, Snap, je crois, pour être voilà, exact, New mais ça Snap. 30 avril. Le, remake de Pokémon, alors quantième génération, tu m'as dit septième, c'est ça? Non, Non, 4e génération qui refait. quatrième, quatrième. Et donc ça, c'est pour, C'est pour fin 2021, 2021 fin fin de 2021, donc sûrement novembre, comptez sûrement novembre. novembre. Et donc Pokémon, Arceus, début 2022. Et comme dirait Adéballeux: «Et nous, comme des pigeons, on va payer!» Yes! Bah, sauf ceux Clairement. qui ne sont pas, oui, Crachou, tu voulais intervenir? J'aurais dit attrapez-les tous, mais on parle pas des MST évidemment. Oui, voilà, pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment des gens qui ont pris ça au premier degré, tu vois? Attrapez-les tous, c'est les jeux Pokémon. Il faut tous les avoir, attrapez. C'est merveilleux. Merci Juju, super chronique. Eh bah, hein, Je vois pas de quoi tu c'était parles pour acheter tous les jeux, non, ah je vois pas bah de quoi oui, tu mais parles. là, il voit pas, oui, oui. Mais bon, si vous venez voir les lives de Juju sur la web TV, vous verrez sa magnifique collection de pop et de doudou et de trucs, Et ils Pokémon. sont même pas tous derrière moi les jeux, là, j'en ai encore 15 dans l'armoire à côté. Yes, merveilleux. On va pouvoir passer au premier jeu. Alors que je reprenne mes notes, hein, parce qu'on était tellement hypé que voilà, les notes pour Gods Will Fall. Non, c'est Fall, pas Fail, Fall. Bah oui, c'est Pour génial, hein. le jeu dont le nom est incertain. Voilà. Non, mais c'est pas le nom qui est incertain, c'est mon anglais qui est incertain, d'accord? Même mon anglais, quand il sort, il fait des sorts, je peux sortir, on sait plus. Bref. Sorti le 29 janvier 2021 sur PS4, Switch, Xbox One, série X et S, hein, voilà. Édité par Dob Silver et développé par Clever Beans. C'est un jeu solo et c'est un genre beat'em all et aventure. Et juste avant tout ça, on va regarder le trailer comme d'habitude et on en parle juste après. C'est parti.
Voilà, Gods Will Fall. Là, je l'ai bien prononcé, je suis content. Applaudissez-moi, merci. Merci. J'ai vu que oui, Crashou, tu voulais réagir en premier, je t'écoute. J'ai comme une profonde nausée qui me revient. On dirait du Diablo avec les graphismes de Fortnite. Ah oui, je pense que c'est plus les graphismes de Fortnite qui te donnent ce petit goût de Oui, oui, gerbe. oui. Ah non, Diablo, je suis ultra Ouais. fan, mais là, non, 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 là, on est trop sur du Fortnitesque, quoi. C'est pas possible. Après, Moi, c'est je comment remarque qu'il y a un si... excellent regard. Ah oui, mais non, ouais, la langue là pour rouler des pelles, je suis pas chaud. Hein. Ah non. Le côté Diablo, je l'avais remarqué aussi, mais moins Fortnite par contre. Non, c'est génial parce que dans le chat, ils sont tous en mode. Mais. Ils sont. Ouais, voilà, je sais pas quoi dire. Je suis. Bon, Adé qui aime pas trop, hein, c'est son choix, elle a tout à fait le droit. Pour vous restituer le contexte, en gros, vous devez percer les secrets des dieux anciens en battant leur armée, en découvrant les secrets et puis en leur poutrant la face. Voilà, ça tient à quelques lignes, mais au moins, c'est un bon résumé du jeu. On fait pas ça sur des graphismes style Looney Tunes, quoi. Je veux dire, c'est comme si tu voulais faire un Freddy Krueger, avec les dessins animés de Looney Tunes. Et à un Ouais, moment je donné, vois. si tu pars dans un univers sombre, il faut les graphismes qui vont avec. Là, Ouais, ils se sont comment dire? La licence artistique s'est trompée de style. Je veux dire, c'est une incohérence totale leur truc. Ils mettent, une musique moyenâgeuse un peu badass pour leur trailer, enfin, il y a rien qui va dans leur truc. voilà. Il y a absolument rien qui va. Crashou, tu parles de gens qui ont appelé le dieu des eaux Océus. Voilà quoi, le mec, Oui, ils ont pris os, ils ont mis Eus derrière pour que ça fasse un peu grec, ça fait un peu dieu quoi, et puis voilà. c'est c'est ça. Je suis désolée, à un moment, faut pas trop leur en demander. Oui, non, franchement, on me payerait pour y jouer que je serais même pas sûr d'y aller. 25 € sur Steam. Ah bah, c'est pas pour moi. Ils auraient pu tourner ça façon humour à la limite, quoi. Maintenant, peut-être qu'il y a plein maintenant, peut-être que le trailer est mal fait et qu'à l'intérieur du jeu, il y a plein de jokes, il y a plein d'easter eggs, il y a, vraiment une ambiance humoristique, voilà, peut-être mais alors ça, ils auraient dû le faire ressortir dans le trailer. On n'essaie pas Ouais. de faire un trailer badass avec, ouais, bah, avec rien derrière, quoi. Donc, Voilà. non, je sais Donc pas. là, c'est une vidéo gameplay que j'ai emprunté gentiment à jeuxvideo.com. Merci à eux. Vous me mettez à disposition de quoi faciliter mon travail, je vous en remercie. En fait, au début de chaque, on va dire, endroit / donjon, hein, ça ressemble quand même vachement à des donjons vu la porte d'entrée, vous choisissez on va dire, votre champion, il y en a 8 à peu près en tout, qui ont chacun une particularité. Et puis voilà, vous devez entrer dans le donjon, aller un peu, voilà, poutrer un peu à droite à gauche, et puis voilà, et puis vaincre et puis vaincre le dieu en fait tout simplement. C'est vrai que comment c'est vrai que c'est très enfantin un peu aussi je sais pas Trop. oui voilà. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un petit peu trop enfantin. Surtout que je pense, enfin, de ce que j'ai entendu, les personnages, ils ont pas une voix, il y a pas du doublage en mode allons-y, compagnon, tu vois, non, c'est plus. Tu vois, c'est plus un peu ça. Bon, après, c'est une bonne technique pour que tout le monde puisse comprendre, mais bon, c'est vrai que. C'est vrai que c'est un peu mou. C'est un peu mou. Et puis ça copie bien, enfin ça suit bien ce move, on va dire celtico nordico viking, hein, parce que bon, on va dire, on a eu Valheim, on a eu Assassin's Creed Valhalla, on a eu ça maintenant, on a eu à mon avis plein d'autres jeux qui suivaient le même mode nordique viking. Honnêtement, je commence à en avoir marre des trucs. Je sais pas, en fait. J'ai l'impression que chaque année, on est en mode. Comme au Japon, tu vois, ça va être l'année du chien, là, l'année du taureau, Ouais. et puis là,
Là, ça va être l'année de la mythologie nordique. Et puis on va faire que des jeux là-dessus. Enfin, presque tous. Mais bon, Ouais, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui donne autre chose. Et puis tout le monde voilà, bon, repartira dessus. voilà, l'année prochaine, ça va être, je sais pas, ça va être l'exploration sous-marine, va y avoir un nouveau Subnautica ou je sais pas quoi, tu vois. Ça va être le thème Commandant Cousteau l'année prochaine. Oui. Et puis voilà, Commando Cousteau. Sympa. Puis tu vas avoir plein de, avec une histoire, des combats, une histoire. Alors, Bah, si une- le commandant Cousteau au combat, je veux voir ça. Bah, il combat contre les forces du mal qui polluent la planète. Voilà. Non, Avec ça son... c'est Captain Planet. C'est Captain Planet, ouais. Donc Si tu veux jouer sur Gaïa, il y a Werewolf. Hein. Pas faux. Oui. Ah, il y a voilà. des qui cherchent des mates pour faire du shot. Voilà. Bah, sauter sur l'occasion. Excusez-moi, faut que je comble avec ce jeu. Faut bien que voilà, faut bien un peu combler. Alors, d'après Aga, le premier dieu, c'est le dieu de la médecine chez les Gaulois, donc on sait pas ce qui branle là. Et le dernier- Panoramix. Non, Non, non. Belle Bélinas. note. Et le dernier, Morrigan, c'est normalement c'est une espèce de fée bizarre, chelou chez les Nordiques. Donc déjà, ils sont partis sur, on va prendre 2 panthéons différents, je crois. Et en fait, Corrige-moi, ils ont ouvert le livre, tu vois. Ils se sont dit, oh bah tiens, on va prendre Ouais, c'est celui-là. ça. Corrige-moi, Aga, au niveau de Morrigan, je sais qu'elle a un rapport avec Oda, il me semble, mais j'ai des problèmes pour me rappeler de qui elle est exactement. Mais elle apparaît pas aussi dans la légende arthurienne? Non, ça, c'est Morgane, ça. Oui, c'est pas la même. Oui, Ah, Il y a Morrigan et Morgan. oui. J'avais pas Morrigan et entendu Morgan, c'est pas. D'accord, Ouais. j'avais pas entendu le riz. Ouais, non, c'est Morrigan. Morrigan. D'accord. Ah, Yuki vive les pirates. Ah bah voilà. S'ils Ouais. font un jeu sur les pirates un jour avec une histoire, des musiques qui déchirent, un système de personnalisation du perso, j'achète. Sea of Thieves. Voilà. C'est vrai que ça manque. Oui, mais ça manque cruellement de pirates, Assassin's ces Creed, temps-ci, ouais. Black Flag. Ouais. Ouais, mais il y en a quand même pas beaucoup sur les pirates. Je t'attends sur Black Flag, hein, Juju. Comment Oui, c'est- oui. Mais Voilà, attends, c'est- on va finir les autres jeux d'abord, une chose à la fois. Oui, voilà, oui. Bon, d'ailleurs, 8e épisode d'Assassin's Creed demain. Donc voilà, ça a été très rapide cette présentation. Je pensais qu'on allait en dire un peu plus. Parce que justement, quand je fais les chroniques pour présenter le jeu, je suis en mode on va éviter de regarder le trailer avant, je vais le découvrir tous ensemble, etc. Et bon, c'est vrai que je suis en mode yes, en fait. C'est bon. Ça arrive que voilà, le jeu, on est plus en mode réaction.exe a cessé de fonctionner. Donc bon, salut Mika. Bah, du coup, on va passer à la suite, hein, le deuxième jeu, qui, j'espère, là, va être un petit peu plus... hein, pour rebooster tout ça, qui s'appelle... Alors punaise, il y a 6 mots en anglais, putain. Alors, Montre-le-moi, je te l'écris, je te le dis, si tu veux. Envoie-le-moi par écrit et je te le dis. Shattered, Tale of the Forgotten King. Normalement, Alors, Shakespeare est mort à l'instant. C'est dans l'info casual, jeu. Ok. Shakespeare, je connais pas mon coiffeur. Bref, sorti sur PS4, PC, Xbox One, sorti le 4 juin 2019. Je vais très bien, Mika. Édité, développé par Redlock Studio, et c'est un genre action et plateforme. Toujours un jeu en mode solo. Toujours, oui. Des jeux en mode solo, en veux-tu, en voilà. Et le trailer, c'est parti.
Voilà, Shattered, Tale of the Forgotten King. Ah bah en plus, il y a une fin, mon dieu. Un pigeon avec 4 ailes. Une maman enceinte, en plus. Voilà, un jeu de Redlock Studio. Là, on est sur quelque chose Oui. de cohérent. Oui. Et C'est les beau, musiques, l'univers sonore. En fait, j'étais en train de regarder dans mon téléphone un truc, puis rien que le son m'a directement oui, attiré. Et l'univers graphique a l'air tout à fait cohérent, la musique a l'air cohérente, le trailer est très bien fait, le style de jeu a l'air vraiment plutôt sympa. Bon, l'objectif est assez simple, il faut defeat the darkness. Oui, Donc, après, c'est comment voilà. Oui, forcément, dans tous les jeux, il faut que que tu battes l'obscurité. Ouais, voilà, il faut, c'est ça, bah, t'allumes une lampe. Mais là, c'est comment C'est un peu plus, on va dire, recherché. Vous en repassez ce que vous voulez, mais en gros, là, vous incarnez un personnage qui s'appelle The Wanderer. Hein, The Wanderer. Hein, The chat. Wanderer. Exactement. Et vous devez retrouver vos souvenirs de votre vie passée. Et vous êtes accompagné d'un personnage qui s'appelle The Whisperer. Hein, donc ça, c'est le chuchotement, enfin, ou chuchoteur. Là, ou je sais pas ouais, quoi, voilà. La suçoteuse. Si tu veux, moi je connais la scie sauteuse, mais c'est pour faire du travail. Et ce qui est bien aussi, c'est que vos choix affecteront votre gameplay tout au long du jeu. Donc ça, c'est aussi une petite information, voilà, qu'il faut savoir. Je le trouve bien, ce jeu. Tu vois, Il il est... est J'ai cool. l'impression, oui, j'ai l'impression que c'est qu'il est chill, sans être non plus... Ah, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il est pas chill du tout, en fait. oui, Des il est quoi? plus dur qu'on pense. Moi, c'est un truc comme je te dirais Cuphead, tu sais, que tu vois le graphisme, tu fais: «Oh, c'est chill!» puis tu le joues et puis au bout de 2 minutes, tu fais: «Putain, ce jeu!» J'ai envoyé la manette 3 fois dans l'écran. Donc on va déjà l'éviter pour Crozix, hein. Oh, écoute, Mais là, il a l'air sympa en tout cas comme jeu. oui. Non, franchement, c'est propre comme présentation, comme style et tout, ça a l'air vraiment, Et le level attirant. design a l'air ouais, le level Ouais, design est c'est ça, super bien. level design. Il a l'air bien foutu. Ah bah merci. Ah, c'est sympa, AD qui offre un sub à Yuki. Mais merci beaucoup, ma chère AD. Mais C'est merci à vous. merveilleux. En fait, c'est ça. Si Crashou, pour les soirées, pour les jeux communs, il récupère les follow et puis moi, je récupère les resubs. C'est génial. On fait tourner l'économie à deux du casual, monsieur. Je vais vous montrer vite fait aussi Cette semaine, comment. c'est Juju qui a fait tourner le casuel. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai aussi. Pendant que on continue un peu à parler de ce jeu, il y a une vidéo qui est toujours disponible grâce à jeuxvideo.com qui nous montre les 22 premières minutes du jeu. Donc on va pas On va pas regarder spoiler. vraiment les... Voilà, comment on va pas regarder les 22 premières minutes, parce que sinon on y est encore pour une émission de 2 heures. Mais pour déjà avoir un premier aperçu et une première réaction sur, sur le jeu. Et je vais un petit peu augmenter le son. Mais honnêtement, là-dessus, je sale pas. Hein. Vraiment. Oui, mais c'est les 22 premières minutes Oui, du jeu. faut voir plus loin. Oui, non, mais bon, oui. Mais bon, comment tu peux rager avec une musique où il y a du violon derrière, où c'est pas de... Tiens, c'est... Moi, je me pose la question pour tous les jeux parce que je ne rage jamais donc. Oui, non, mais bon. Ouais, le prix, c'est 21 € sur Steam. Correct. C'est comment pour le... Alors... Shattered, A Tale of Forgotten King or something like that. Oh, J'ai retenu putain, Shattered. cet accent. Shattered, Tale of the Forgotten King. Voilà. Voilà. Shattered. Voilà, Shattered. Je suis en train de regarder Ah. s'ils sont chez l'un de nos Aga deux. le prend et l'offre sur le casual, d'après ce que je lis. Ah mais Aga, quelle folie. Dis donc, t'es J'hésite sérieux, de toi, faire un ça, at everyone. Le mec, il a rien mais- compris. Ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans le giveaway de la semaine. Ah, on peut. On peut. On peut. Donc voilà, 21 €, comme l'a dit Yuki, sur Steam. Je rappelle, hein, les plateformes PS4, PC, Xbox One. Donc c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, en 2019. Et voilà. Donc c'est un jeu solo.
Et si on peut le mettre en giveaway de la semaine, et bah écoutez, c'est un... Pour moi, je valide. Pour moi, je valide ce jeu. C'est bien parce que là, on a genre une partie en 2D, enfin, en deuxième personne à peu près, et une vue aussi en troisième personne. J'aime bien. Bah, l'univers, enfin, je sais plus comment ça porte un nom spécifique. L'ensemble, l'univers artistique, la cohérence artistique du jeu, j'ai envie de dire. Tu vois, que ce soit la liaison entre le visuel, l'audio, le gameplay, et tout ça. J'allais dire le sound design, mais... Mais oui, comment dire, c'est le côté, on va dire, un peu artistique du jeu, qui sort un peu des sentiers battus. Donc on est sur un graphisme qui est peu conventionnel, qui justement permet de créer une ambiance. Et ça, c'est pour moi, ça, voilà, on n'est pas sur des graphismes ultra réalistes comme on a vu dans les démos de l'Unreal Engine 5, là, je sais pas si tu te souviens. Des graphismes à tomber par terre. Oh là là. Mais il faut, enfin voilà, moi je suis partisan de dire, ben voilà, il faut pas spécialement avoir des graphismes de fou furieux. Ah oui, non, ça Justement, passe. Hein. Avoir un ensemble qui est beau parce que ils ont joué sur les lumières. On le voit très bien, il y a des jeux de lumière, des jeux d'ambiance, des petits effets graphiques qui sont propres, pas exagérés. Donc non, ça a l'air vraiment très 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 intéressant. Ah oui, non mais... Ouais, mais la cohérence... Le poids, c'est pas le plus important, mais la cohérence, ça reste logique. Enfin, ça reste logique. Imagine Dark Souls avec la musique de Charlie Chaplin derrière. Oui, Tu meurs en rigolant. C'est ce qu'on a eu avec le jeu précédent. Dans le jeu précédent, il y avait rien qui allait au niveau de la cohérence, on est bien d'accord. Disons que genre nous qui avons l'habitude, qui jouons à beaucoup de jeux différents, c'est vrai qu'on est avec le jeu précédent, elle était plus en mode je dois le jouer dans quel contexte, tu vois, genre sur le casual, on a envie de partir à l'aventure, on va sur Sea of Thieves, on a envie de casser des culs, on va sur Overwatch. Tu vois, on a envie de se poser calmement, on fait du Assassin's Creed et puis voilà. Alors que là, avec Shattered... Shattered. Ah, vraiment, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais sauter la vidéo de 10 minutes. Moi, je peux pas saler avec des violons derrière. Il n'y a pas de créatures qui viennent te gueuler dans les oreilles tels des monstres apocalyptiques. Et puis voilà, que c'est pas, pour moi, je valide ce jeu. Pour moi, je valide ce jeu déjà pour la prestance visuelle des premières minutes de gameplay et même de la bande-annonce. Moi, je valide ce jeu, donc comment qu'on fait pour le giveaway? Est-ce qu'on le fait gagner donc on le fait comme d'habitude sur le Discord? Ok, donc on le fait gagner durant la semaine sur le Discord. Ça va être mis en place dès que Crashou l'aura fait. On vous le préviendra. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le giveaway de la semaine. Voilà. Voilà qui clôture à peu près la présentation des jeux. Alors attendez, il y a juste AD qui avait une demande. Ça, il faut que je le note. Tac. Un jeu qui sort en mars. Voilà. Parler de Kena Bridge. Attends, mais ça me dit quelque chose. Kena, le Bridge of the Spirit, là. Ça me dit quelque chose. Oui! Je me rappelle de ce jeu. On en avait parlé, mais écoute... Voilà. On en avait parlé une fois, mais faudra qu'on... je vais me le noter, et à mon avis, le jour de sa sortie, on en reparlera pour avoir déjà les premières impressions. Mais Kena Bridge of the Spirit, c'est ça, hein, voilà. Of Spirit, il n'y a pas de the, il y a of Spirit. Voilà, nice, c'est noté. Tac, 46. Voilà, nickel, merveilleux. Il sera à 30 €. Alors là, et si tu le testes, et et si ça te dit, voilà, on organisera un petite invitation pour le VOP, à des ballots dans le VOP, ce serait génial. Ça, c'était les actualités gaming. Et là, c'est bon. Il est chaud, mesdames et messieurs, il est chaud, il est de retour. Mesdames et messieurs, c'est le retour tant attendu et très bien fait
J'ai essayé de le copier, mais j'ai pas pu l'égaler. Je m'excuse. Mais là, c'est les infos de Crashou. Jingle. Les infos de Crashou, mon cher Crashou. Vas-y, pendant que je recherche la fenêtre avec toutes les actualités. Alors, je vais un peu commencer, cool aujourd'hui, notamment en passant par la France pour commencer. Parce que, en France ici, un agriculteur a, décidé d'échapper, hem, à un contrôle de gendarmerie car il était ivre. Le problème, c'est qu'il a essayé d'échapper à ce contrôle d'alcoolémie, or qu'il conduisait un tracteur qui ne dépassait pas les 30 km/h. Il y a moyen. Voilà. Alors, en étant bourré, faut bien savoir un truc, c'est qu'on n'a plus les mêmes notions de distance et de vitesse. On est bien d'accord? Effectivement. Et donc, ça s'est passé dans la région de Tracy-sur-Loire, pour ceux qui veulent savoir plus précisément. Et donc il a été intercepté et soumis, au test d'alcoolémie et évidemment, il a été positif. À savoir que, attendez, l'homme originaire du Cher s'était perdu donc dans le département voisin de la Nièvre. Il a été verbalisé de 135 € pour non-respect du couvre-feu et devra comparaître en septembre prochain. Il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende quand même. Attends, là, il n'y a même pas question de le fait que c'était un tracteur sur l'autoroute, là? Enfin, C'est ça? je sais pas, Ah oui, si, sur l'autoroute. Oui, oui. Genre, oh, le tracteur sur l'autoroute, c'était rigolo. Mais par contre, vous n'avez pas respecté le couvre-feu. C'est pas C'est bien. ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, quand vous roulez un tracteur, qui ne peut pas dépasser les 30 km/h, hein, donc il y a plusieurs catégories dans les tracteurs. Il y a ceux qui dépassent pas les 30, ceux qui dépassent pas les 50, ceux qui dépassent pas les 70. À savoir qu'un tracteur n'a pas le droit, évidemment, de circuler sur une autoroute. Donc c'est assez flagrant, hein, quand on part en tracteur sur l'autoroute, c'est pas la bonne idée. Ouais, c'est vrai que ça passe difficilement inaperçu. Voilà. Ça, c'était pour nos copains de la France du centre. Allons dans une contrée où, le nom des villages termine par Florflortisheim ou Scheim ou, donc voilà, donc qui est une région que tu connais bien, mon cher Ah bah PL. oui, Donc la voilà. région. À C'est le savoir cœur. que, pas loin de Strasbourg, la brigade motorisée donc de Strasbourg a contrôlé un automobiliste. Un quoi? Un quoi? Un Un automobiliste. Pleine Alsace, bien joué. Il a été contrôlé dans la région de Molsheim, pour être précis, et la personne était en excès de vitesse et a donné comme excuse à la gendarmerie qu'il était en retard pour se faire vacciner. Petit détail, cette personne avait 88 ans et elle s'est fait flasher à 191 km/h au lieu de 110. Ouais, il est chaud le papy, hein? Putain. Il a vu Fast and Furious, il a fait oh, mais c'est génial! Huguette, la 2 chevaux! Brrr. Si tu mets une 2 chevaux à J'allais dire: j'ai un doute, hein. ouais, là, je crois que tu perds quand même solidement des pièces en cours de route. Tu te retrouves avec le corneau. C'est ça, c'était exactement ça. Donc ici, c'était évidemment, notre bon vieux site 7sur7.be qui nous renvoyait ces 2 Mhm. informations. On déménage, on part à quelques kilomètres, on part pas très loin non plus. Je souhaiterais plaindre un village suisse, qui, en 2020, enfin pour l'année fiscale 2020, a décidé, de baisser ses impôts. La raison avancée par l'administration communale, c'est que l'administration communale est trop riche. Leurs caisses sont trop remplies. Mmh. Alors, excusez-moi, mais bon, si on convertit les francs suisses en euros, moi je veux bien, hein, genre, je suis preneur. Si vous en avez marre d'avoir de la thune, voilà, mes poches peuvent être remplies, il y a aucun souci, les gars. Allez-y, mes poches sont là. Voilà, donc bah, je dis, on n'est pas tous égaux face à la fiscalité, hein.
C'est bien, Chez ah, nous, c'est on n'a bon. pas un clou pour se gratter le cul et l'État augmente les impôts et là-bas, non, mais ça va, on a assez blindé les mecs. Allez, gardez votre fric, quoi, franchement. Oui, non, mais attends, mais tu pas rentré tu comment? Hein? Je bug. Tu pas rentré dans les détails. Ils ont enregistré 54 millions d'euros Oui, de allez, plus de 2 fois que prévu. 24 mi 54 au lieu de 24 000 millions. millions. Ni millions. Oui, ils ont Et rentré. tout dans la popoche. Mais quoi? Alors, alors, vu que je n'y connais rien en fiscalité, tout ça, comment c'est possible? Tout simplement C'est la question qui se si pose. mais non, tout simplement si tu as, des emménagements de grosses fortunes qui arrivent et que la taxation est basée sur le pourcentage de tes revenus, il suffit que tu aies, je sais pas moi, 3 ou 4 grandes fortunes qui arrivent, qui déclarent proprement ces revenus et du coup va se retrouver avec un excédent budgétaire, colossal, de 2 fois la base prévue évidemment. Parce qu'évidemment les communes ne peuvent faire qu'estimer Mmh, le ouais. les Ouais, revenus. c'est bien. Ne sachant pas que, tiens, tel milliardaire s'est cassé ou tel milliardaire est arrivé. Et Mmh. là, bah, imagine, il y a 3 nouveaux milliardaires qui sont arrivés, Ouais, ouais. Et surtout voilà. que, enfin, 5 500 habitants, c'est pas beaucoup à mes yeux. Enfin, j'ai Ah non, mais pas. c'est ça, 5 500 habitants et avoir un budget de 54 millions, Oui, c'est propre. oui. On est d'accord. C'est, C'est voilà. malheureux, ouais, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Putain, les Suisses, quoi. C'est ça, La Suisse, non, mais la Suisse, on n'entend pas parler d'eux. Et les seules fois où on entend parler, c'est ah, on est trop riches, les gars. c'est ça. Ah, désolé. Même à Monaco, ça arrive pas ça. Ah, vite. J'aime bien, j'imagine bien les mecs qui habitent dans la commune et qui sont en train de faire des gros doigts aux mecs qui habitent à Monaco, tu vois? Ouais, non, Monaco, en fait, c'est que des McDo. Monaco, ouais, c'est ma cuisine, Monaco. Ouais, C'est ça, ouais, c'est la populace, c'est la basse classe. Non, mais ouais. C'est les pégus. c'est ça. J'ai payé à mon cuisinier une villa là-bas parce qu'il m'emmerdait un peu de trop, donc non, non, enfin, on n'est pas dans la même réalité, bien sûr. Ah non. Ce coup-ci, on s'en va outre-Atlantique, dans la région de San Francisco. Oh! Ça va plaire à Mama, cette news-là, car, ils sont, comment dire? Ils attachent de l'importance à leur patrimoine immobilier et donc ont décidé de déplacer une maison datant de 1882 en plein San Francisco. Ah oui! Voilà. Elle est jolie la maison. Ah, c'est une maison, Oh! moi j'adore ces maisons américaines de Ah fin. oui! Ah Ça me fait ouais! penser au manoir hanté à Disney. C'est ça. C'est C'est Ah des baraques ouais! qui sont extraordinaires. Donc Donc, c'est elle a été déplacée vers un nouvel emplacement se trouvant à environ 1 500 mètres de son point de départ. Le propriétaire a dû débourser 400 000 $ pour le Tu m'étonnes. déménagement, heu et à la place de cette maison-là, un immeuble de 8 étages sera bientôt construit. waouh! Mais, Et le truc, la baraque alors entière a été déplacée. question, pourquoi? Pourquoi, genre d'un seul coup, ah bah, on va la changer de place? C'est parce parce que qu'à son emplacement, ils veulent construire un immeuble de 8 étages parce que dans la rue, je sais pas si tu as vu à la fin, on voit, l'emplacement de là où elle était avant. Tu as des immeubles à gauche et des immeubles à droite et pour préserver, Ouais. on va dire la cohérence du quartier et voilà, pour pouvoir faire, des alignements de bâtiments et autres, enfin, tu as plein de raisons, techniques. Ils ont décidé, voilà, de soulever la baraque du sol et de partir avec, quoi. Ça, c'est beau. et Ça, à c'est cause beau, des comme tu as dit, États-Unis ils qu'on ont sait faire une, ça. Non, non, ouais, voilà. c'est pas vrai. J'avais vu un reportage en Allemagne, ils avaient fait la même chose avec une petite chapelle, parce que la chapelle était sur la trajectoire d'une ligne de chemin de fer en construction et cette chapelle datait du XVIIe siècle et ils avaient fait plus ou moins le même genre de manœuvre. Ils ont été taper des poutrelles en acier, donc on était quand même sur le gabarit, pas d'une église, mais d'une petite église. Je parle pas de la petite chapelle, le coin de rue. On était quand même sur un bâtiment avec un clocher de, 24 mètres de haut, donc c'est pas dégueulasse, quoi. On était sur un bâtiment de, 45 mètres de long sur, je sais pas, je crois que c'est 15 mètres de large sur, 24 mètres de haut, qui était déplacé comme là sur un camion en une pièce, et sauf que là, ils l'ont déplacé de 35 kilomètres en Allemagne. Tu imagines 35 kilomètres avec ce cortège qui Ah ouais. avançait à une moyenne de 1,7 km/h. Alors là, tu vraiment,
À ce stade-là, je ne conduis pas la voiture, je la pousse, hein. Vraiment, je suis en mode, je veux pas être responsable du dos d'âne, tu vois, qui peut. Le cortège, pour te donner le genre d'idée, s'il devait franchir un passage à niveau, il coupait les rails, il recoulait une dalle en béton parfaitement Ah plate, oui, ah bah oui, j'imagine. faisait passer le cortège qui mettait une journée à passer dessus, puis il reconstruisait la voie de chemin de fer pour que les trains puissent repasser après. Ouais. Tous les câbles électriques dans les chemins, ils ont dû être coupés, il y a eu des bâtiments qui ont été à moitié démolis pour pouvoir laisser passer le bazar. Donc c'est des transports de fou, tout ça pour préserver le patrimoine immobilier. Moi, je trouve ça Voilà. génial. Stéphane Bern, Ouais. il est Moi, c'est la content là. puissance du camion surtout. Oui. Mais mais faut voir aussi ça, parce que la chapelle, oui, mais aux États-Unis, il faut penser que toutes leurs baraques sont faites en bois. Les Mmh. maisons aux États-Unis sont beaucoup moins solides. Nous, on a de la brique, nous, on a des trucs avec des C'est la en brique. dessous, on a une cave, on a des ah non, eux, c'est, ils mettent le plancher, puis ils mettent des trucs en bois autour et voilà, ça fait une maison, hein. Ouais, non, on est bien d'accord, aux États-Unis, les baraques sont plus légères. Ça reste néanmoins un exploit d'ingénierie quand même, hein, pour Ah déplacer, oui, oui. là, on est bien d'accord, c'est assez joli. Mais Mmh. aux États-Unis, il y a aussi des maisons qui sont faites pour être déplacées tout le temps. Qui sont, genre le truc, c'est prévu limite sur roue. C'est une maison sur roue de base, mais pas un mobil-home quoi, c'est une maison. Oui, 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 aux États-Unis, ils font ça, ouais, tout à fait. Dans les régions inondables ou dans les régions à trop fort, potentiel de tornades ou de Ouais, tremblements de terre. ouais, Et ils tu en ont m'étonnes. pas mal aux États-Unis. Ils en ont, ouais, ils Oui, sont assez. oui, 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 c'est vrai. La news suivante nous est, référencée par le site sudinfo.be. Je suis resté sur les sites belges aujourd'hui parce qu'ils ont été plus prolifiques, en news bien foireuses. Yes. Et ici, on va, partir sur, attendez, je ne sais même pas dans quelle région ça se passe. Je crois que c'est aux États-Unis, si je me trompe pas, la mauvaise surprise de Lily qui a commandé un cake d'anniversaire pour sa sœur. Alors PM, tu peux, montrer la première photo. Elle voulait faire un petit clin d'œil à sa sœur. Donc, ce à quoi ça devait ressembler? Voilà, ce OK, qu'elle espérait recevoir, c'était ceci. d'accord. C'est mignon, c'est un petit clin d'œil, c'est sympa Oui. entre sœurs, une quinzaine de dollars, ça mange pas de pain. Oh, 15 $ pour ça, c'est assez propre, hein. Qua si Donc c'est 15 livres, ça se passe pas en Angleterre? oh, en livres? Ah oui, tiens. Oui, vous Et avez de ça la pour chance 15 d'avoir eu, livres. ouais. Pourquoi est-ce que j'ai cru que c'était aux États-Unis? Ah, parce qu'au-dessus, il est marqué: «Je ne veux pas payer 15 $ pour ça». D'accord, donc c'est quelque part où on parle anglais et de toute évidence, on sait pas Ou où. alors elle est très conne et puis elle voulait payer en bouquin, tu vois? Elle paye avec des bouquins oui, oui, tu vois? «Je veux payer en livre». Bon, je sais pas, Ouais, elle est conne. mais donc Bref. si c'est en Angleterre, parce que j'ai pas j'avoue que j'ai fait que, traverser l'article rapidement et donc en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas reçu la photo que l'on voit, elle a reçu la suite. Oh merde. Rien que de voir le début, ça me Les vieux smart oh oh mon Dieu. putain. Oh mon Dieu. Aïe, 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 C'est aïe, 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 aïe. il y a des Smarties, c'est déjà bien. Mais, mais C'est vaguement rose, c'est très vaguement. Moi, je ne commandez pas vos gâteaux d'anniversaire sur Wish! On vous l'a déjà dit! Bah, rien commandé sur Wish. Mais oui, oui, déjà, rien, mais punaise. Mais attends, attends, donc ça se passe en Angleterre? mais je suppose, attends, mais c'est ça que On sait je pas. suis en train Ah bah alors du coup yes! Les Anglais, ta-ra-ta-ta. Yes! Pardon, excusez-moi. mais c'est Hem, en dollars et en livres, donc du coup, je n'ai, oui, voilà, hein, donc c'est un pays anglo-saxon. on a même le TikTok en plus. Oh mais c'est merveilleux. Literally crying over my nails right Elle now. doit être en pleurs, la pauvre. Elle a bien mis des livres, hein, sur son TikTok. Ah oui. Oh my Donc elle a demandé à son ami This de is faire un what cake I wanted, okay? pour This sa is the sœur. Oui, pour pastels. sa sœur, elle a And payé this is 15, my Yes. livres. 15 Heu, livres, ce qui doit faire combien? Presque 20 €? Ouais, c'est ça, une vingtaine d'euros, ouais. bah yes! Écoute, bah, Donc c'était bien en Angleterre. Ah ah merde, les ça s'est passé vers la fin. ah les c'est les commentaires, même si c'était gratuit, je le prendrais pas, c'est horrible. Ou encore, c'est l'exemple parfait de: «Vous en avez pour votre argent».
Ah là 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 là. Ah là là. Bon, du coup, on continue. On part à Rotterdam, en Hollande, dans les Pays enfin, aux Pays-Bas, pardon. C'est pas forcément la Hollande étant une région. À Rotterdam, un transporteur, un livreur, s'est fait gauler, en train de balancer les colis en dehors de sa camionnette. Ce ce qui est relativement classique. Ce qui a été plus fantastique, ça a été son explication qui, en gros, dit, «Si vous ne voulez pas que je les balance, ne commandez rien». Mais fais ton travail, connard! Mais Ah, mais il faut Si ton savoir qu'ils travail te plaît sont pas, souvent change. payés au nombre de colis livrés sur la journée et pas Voilà. au mais temps qu'ils sur passent sur la RUC. mais surtout que sa phrase n'a aucun sens. En gros, c'est me donner pas de travail. Mais quoi? Maintenant, je peux comprendre. C'est vrai que c'est probablement un des métiers qui a les moins bonnes conditions, au niveau, salarial, au niveau autre, mais voilà, je trouvais son excuse tellement fantastique parce que du coup, évidemment, si on ne commande rien, bah, lui, il livre plus rien forcément, donc Oui, mais on va pas te payer à te gratter les couilles, en fait. C'est genre, y a aucun métier qui fait ça, en fait. voilà. Même la politique, ils font quelque chose, hein. Même si on a l'impression qu'ils font rien, Et ils essayent au moins de faire quelque chose, tu vois. Alors que lui, ouah, la définition de la branlette, quoi. C'est Excusez-moi. tellement ça. Excusez-moi, il m'a énervé. C'était gratuit. Pardon. Du coup, on part, en Afrique du Sud, on prend l'avion, on s'envole très, très loin pour rejoindre l'Afrique du Sud, où une personne a décidé de faire ses courses et avait oublié de prendre son masque. Ce qui est plutôt gênant vu ces périodes de Covid. Et du coup, elle s'est fait réprimander par le service de sécurité donc du magasin, par les autres clients et elle a décidé de trouver une solution rapide qui a été acceptée par le personnel. j'ai peur. Alors, j'ai vu les photos. Mais montre plutôt la vidéo. Bah oui. Donc là, Déjà propre, hein, le service de sécurité qu'on voit à gauche est en train de rouspéter dessus. Et elle se dit: «Ah bah putain merde, je suis trop conne. Bon c'est pas grave, j'ai une solution les gens. Hop, ni vu ni connu». Ah non, mais là, c'est plus ni vu ni cunu, là. Hein. C'est. «Ah si je le mets comme ça passe». Cette femme est un génie. Ou importe. Mais surtout qu'elle est en mode c'est bon, ça passe. Ouais, ouais. Ouais c'est bon, allez continue ses courses, allez. Ça a pas l'air con, hein. Mais J'espère pour elle que c'était, peu de temps après qu'elle l'ait mise, mais c'est pas le Covid qu'elle va vouloir filer, c'est la ch'touille, hein. Faut faire attention avec ces conneries là. What the fuck? La réaction de PM, ça me ferait une belle emote. Bah, n'hésitez pas, hein, j'ai des réactions très américaines, hein, mais. Mais quoi? Rien ne va. Je pense qu'il faut faire un t-shirt avec rien ne va. À chaque fois, il y a dans chaque VOP, il y a un truc où je dis rien ne va. À C'est ça, quel moment tu te dis que c'est une bonne idée? c'est ça, c'est ça, c'est tellement ça. Secours. Alors une petite news morbide. Bah, on vient d'en parler là, la morbide, non? C'est le bon, parce que mettre ça. Ici on revient en Italie. Et en Italie, une falaise s'est effondrée, sur le bord de la mer et le problème, c'est que la zone qui s'est effondrée était un cimetière. 200 cercueils se sont retrouvés propulsés dans la mer. 200 cercles. Ah, ça a un peu foutu le bordel dans le coin. Ouais, j'imagine, ouais. Oh, mais. Oh, ah ouais, non, mais. Oh, merde. Bah oui, bah t'imagines, tu vois ton arrière-grand-père en train de flotter sur l'eau comme ça, ouais, non, c'est chiant. Voilà! Et pendant les 20 prochaines années, ils vont retrouver des vieux bouts de squelettes dans l'eau. C'est ça, quoi. Ah, Ah, ça. ouais, Oh. Maintenant, dans les bouches du squelette, il y a justement un meurtre qui a eu lieu il y a quelques mois. c'est ça.
Ah ben c'était pas lui qui devait être enterré dans cette tombe. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouais, merde, ça. Et là, le mec bien gratte. Bah, il a déménagé, mais oh, t'es con, Michel. Bon, bref. Euh, Ah oui, Et et sur les 200, ils en ont repêché 10, donc, hein, de ce que j'ai vu. Oh, merde. voilà. J'aime bien y mettre des barrières flottantes. On Ah garde les bah, photos. Ça, tout ce qui flotte, on va le récupérer. pouah. Voilà. Mais en même temps, c'est le genre de choses qui est enfin, voilà, je comprends pas les autorités d'avoir, pas fait des choses de manière préventive parce qu'une falaise en bord de mer a quand même des fortes probabilités, un beau jour, lors d'une tempête, de s'effondrer. Et forcément, si Donc tu fais des trous dedans en plus. c'est Ouais. ça. C'est pas comme si, tu avais, tous les 50 centimètres un trou de 2 mètres de profondeur avec de l'eau qui s'infiltre plus facilement. C'est Il ça, suffit quoi. des variations de température, bah, voilà. Donc c'était magnifique. PM, J'aime bien, ils disent ah, aucun blessé n'a été signalé. Bah non, ils sont tous morts en fait. c'est Il ça. n'y a plus de blessés. C'est exactement ce que l'Unistra a écrit dans le chat. Yes, yes, Lily, that's my man. Du coup, mon PM, Putain, jingle? je viens de voir. Vous n'êtes pas prêts, les gens, vraiment. Il y a des choses auxquelles on est prêt, mais pas là. Il est là. Attention, pour la deuxième fois, mesdames et messieurs, c'est génial. Alors, on va se retrouver cette fois-ci en Angleterre pour les 2 dernières news. Est-ce que vous connaissez le concept d'HelloFresh? Alors pour récapituler, le concept d'HelloFresh, vous pouvez commander des box, sur internet qui contiennent de la nourriture avec des recettes que vous vous préparez pendant la semaine. Généralement des recettes un peu diététiques, avec, des légumes frais, avec des, trucs théoriquement un peu locaux et cetera et cetera. Et donc HelloFresh est une société qui a développé ce concept plutôt sympathique de, box livrables à domicile avec leur propre système de livraison et cetera et cetera. Sauf que une personne, se prénommant Olivier McManus, un Britannique habitué à des commandes HelloFresh, ce week-end, en ouvrant son colis, l'homme a découvert une bouteille de Coca-Cola remplie d'urine, livrée à son domicile. Alors, très clairement, lui, il n'était pas apprécié d'une personne. Ou alors, le livreur s'est dit je vais faire profiter de mon mécontentement à une personne qui n'a rien demandé. C'est ça. Alors, j'aime bien, c'est qu'évidemment, le gars s'est énervé sur Twitter, la société a directement réagi en disant: «Nous sommes vraiment horrifiés et désolés». Bah oui, c'est la moindre des choses quand même si, comment, t'y es pour rien, c'est quand même l'un de tes employés qui a pu faire le truc. Voilà, il a été également précisé qu'un geste commercial avait été fait envers monsieur McManus. Je Hein? trouve ça un geste commercial, ça veut dire qu'ils lui ont offert quelques box, quoi. C'est tu portes pas Ah plainte? oui, en excuse, OK. Voilà, c'est un geste commercial comme quand ton opérateur fait de la merde et qu'il Ah t'offre un oui. mois gratuit. Ben voilà, c'est à peu près le même concept, sauf que voilà. Donc merci les Anglais, c'était Ah yes, bon, tant qu'il y a pas eu, je sais pas, un poil de couille, dans un steak haché, bon, imagine, ils s'excusent, ils envoient un autre truc, mais à chaque fois, il y a une nouvelle surprise dedans, c'est Quel enfer. Bon alors pour la news suivante, je sais pas si vous vous rappelez du beau film, qui parle d'une histoire d'amour à Notting Hill, Ah oui. Ah oui. avec Hugh Grant, mesdames, hein, évidemment. j'ai Eh pas ben, un vu. jeune homme qui se prénomme, Ross, Springham, à 29 ans, a été vu dans le plus simple appareil à Notting Hill, dans l'ouest de Londres. L'homme complètement nu a été poursuivi par la police et traîné devant les tribunaux. C'est un sport que les Anglais aiment assez bien, qui s'appelle des strikers, qui s'amusent à Oui. traverser les terrains de foot à poil. Sauf que là, le mec, il l'a fait en pleine ville. Ah oui, non mais il y a 3 policiers! Oh putain! Ah bah, c'est Icrovette ça, faut bien ça, hein. Des coups de bifle à Notting Hill. Alors, En waouh! même temps, il a pas de poids en trop, lui. C'est ça, Il parce y a que pas de vêtements, il y a rien du tout pour le Alors, couvrir, les flics avec leurs gilets pare-balles, leurs ceinturons, leurs grosses grolles et tout, franchement, je les plains les mecs, quoi. alors moi, j'aimerais bien savoir du coup, de quoi il a été condamné. Est-ce que exhibitionnisme ou comme pour le premier: «Ah bah, t'avais pas ton masque». Ouais. Coucou, c'est quoi?
C'est ça. Je attentat à la pudeur, ouais, Yuki aussi. Ah Oh, oui, non, mais je crois qu'en Angleterre, les lois à ce niveau-là sont beaucoup plus laxistes que par chez nous. Donc juste, j'aimerais Ils aiment m'arrêter traumatiser leur enfant. sur le témoin. J'étais en train de faire une livraison sur mon vélo quand j'ai levé les yeux et un homme nu est passé en courant. Je vérifiais une adresse sur mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Vraiment, t'imagines le truc? Oui. Mais, mais il a pas lui! Oui. Mais qu'est-ce qu'il- D'ailleurs, réaction très humaine. Tu filmes! Voilà, le premier truc que tu fais, tu filmes! Bon, voilà, c'est rigolo parce que c'est un anglais qui court à poil. Euh, Là, mais là, j'avoue que tu peux pas aider les policiers, c'est pas possible. Tu vas devoir le mec passer en courant à côté de toi, tu arriveras pas à le rattraper. mais en Angleterre, ces mecs se font applaudir, hein, il faut savoir ça. ah oui, oui, ouais. Ce sont des superstars, hein. Donc voilà. Et c'est tout pour moi, mon PM. Eh bah, merci. Putain, on termine sur un mec qui court à poil. Attends, moi sur un mec qui court à poil, j'ai eu un mec qui était mais tellement malin. C'est un mec, il est dans un bar avec un pote et je sais pas si vous connaissez aux États-Unis, il y a le Super Bowl, donc c'est, la coupe du monde mais pour, le football américain, hein, c'est leur, gros truc et il était dans un bar et tu as un de ses potes qui lui dit: «Ouais, je parie que le Super Bowl de cette année, je te parie qu'il y aura personne qui fera justement ça, courir à poil sur le terrain». Et l'autre qui lui dit: «OK pour, une somme mais astronomique». Genre la somme c'était nappe et ce mec-là, donc il a parié qu'il y aurait quelqu'un qui irait courir à poil sur le terrain et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y Bah, il a allait. acheté il a acheté un ticket pour le Super Bowl et s'est mis à courir à Ah. poil. Il s'est fait arrêter, il a payé les Hop. trucs, mais il n'a pas eu grand-chose non plus parce que voilà, il n'a pas résisté à l'arrestation ni rien. Ah oui. Mais du coup, l'autre mec a dû payer le pari, sauf que le prix était tellement astronomique que ça lui a remboursé le ticket du Super Bowl, tout ce qu'il a eu de la police et il avait encore des trucs sur le côté après. Ah, putain. Oh, le génie. Le génie. Oui, bon, en fait, par exemple, sur les 500 000, il aurait eu genre, je sais pas, genre 500 000 moins le ticket, plus la caution, ou je sais L'amende. pas quoi. Oui, Ouais, la l'amende. caution, l'amende ou quoi. Alors, il faut savoir que la police est équipée d'un bâton qu'on appelle le tonfa et que, c'est un diamètre que ton rectum apprécie moyennement et que les policiers ont une petite tendance narquoise parfois à se venger. Oui, Donc oui, oui. je sais pas, moi je tenterais pas le coup. Oui, moi non plus. Déjà, parce que aux yeux de mes parents, dire qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière? Bah, je suis allé courir à poil au milieu d'un terrain. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Et puis voilà. PM, Non, dimanche matin. non, non, surtout pas là. Non, 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 non. Jamais. Pas, surtout pas pendant l'office. Jamais. Non, non, non. On a trop de problèmes avec, voilà. Bref. Merci, mon cher Crachou. Toujours aussi, toujours aussi. En plus, c'était bien parce que là, Crachou a fait son retour et 3 news anglaises. Putain, j'ai pu coller mon jingle, je suis content. Yes! PM nu dans un champ de coton criant c'est les Anglais. C'est les Anglais. Ah là là là. Ah oui, je viens de m'imaginer dans la tête. J'étais bourré. Bref, on va passer, même si il n'est pas là, on va passer quand même au VDM d'Aga présenté par mes soins. C'est parti. Hop, jingle. Oui, mon cher Crachou. Il faut que tu changes ton jingle. Pourquoi? Je veux un arrière-plan d'une boîte aux lettres qui se fait voler. Je note ça. Je note ça. Il faut les gens. Jing. Bah, est-ce qu'il y a une vidéo sur YouTube où un mec court avec une boîte aux lettres? Je ne sais pas. Jingle VDM. Oui, bah, l'univers est tellement con qu'à mon avis ça Sinon, tu existe. demandes à Crachou d'acheter une de ces petites boîtes aux lettres, dégueulasses là et de se faire filmer par sa femme pendant qu'il court avec. Et pour rajouter du lol, on le demande de se foutre à poil. Alors, c'est parti. Ouais, du lol, hein, parce que du sexy, pas vraiment. Oui, voilà. Donc, Aga m'a envoyé très gentiment ses VDM. Je ne les ai pas lus pour me réserver la totale surprise. Mais du coup, voilà, on commence. Aujourd'hui, mon voisin qui est en pince pour moi est vraiment très serviable. Il nettoie notre palier, dégivre ma voiture, intercepte mon courrier, boîte aux lettres, paye mes factures à l'aide. C'est C'est très, malaisant. alors, c'est très flippant parce que bon, hein, c'est bon, c'est
quand on dit messieurs, voilà, quand on dit messieurs, mesdames, que vous êtes trop gentils, bon, au bout d'un moment, voilà, faut mettre une limite, d'accord? Parce que bon, une petite pensée à tous les gens qui, même les bras levés, sont aussi grands qu'un pandarou. Pourquoi t'as mis ça, Aya? J'ai pas compris. Il a mis une, voilà. Ok, je sais pas. Bon, C'est bref. Lillet. Bah oui, c'est Lillet, mais À mon avis, mais c'est pour ça quel... qu'il l'a mis. Oui, mais quel est le rapport avec les... Transition peut-être avec la suivante. C'est peut-être une transition, mais à ce moment-là, il faut que tu mettes le tiret juste avant, parce que sinon, voilà. C'est peut-être une transition, effectivement. Aujourd'hui, j'étais trop petite... Oui, voilà. J'étais trop petite pour changer les piles de mon alarme. Même avec une chaise, j'ai dû payer un technicien pour qu'il vienne les changer. Il n'a même pas eu besoin de la chaise. Oui, non, mais là, tu prends la table et tu mets la chaise dessus, je sais pas, tu fais un truc. D'accord, Bah, maintenant, je c'est-à-dire comprends pile. mieux. Ah, Non, mais je déjà, comprends mieux le... ça arrive pas avec la chaise, c'est avec la table. Tu récupères déjà au moins, je sais pas, 20 centimètres. Ou alors, c'est tu réserves, c'est la petite grue, là, c'est pour, genre, dans Ah, tu vas les... acheter une escabelle, putain, si t'es aussi petit Ouais, que ça, t'en auras voilà. besoin, merde. Faut investir dans un escabeau. Oui, non, mais une échelle, carrément. Une échelle, ça tient mon bien. Petite dédicace à Mama qui lui rappelleront peut-être des souvenirs de la fatigue avec les bébés. Aujourd'hui, jeune maman fatiguée, je me suis surprise à bercer machinalement. Machinalement. Machinalement, d'accord, ce mot existe. Normal, me direz-vous, sauf que je berçais le linge à étendre que j'avais dans les bras. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Voilà. Il y a pas longtemps, j'étais en train de bercer le chat. Oui, Oui. j'ai vu. Bon, je crois qu'on a tous vu. Quand la jeunesse a pas la même définition pour tout, on... Ah non, bah excuse-moi, parce que bon, il a mis un mot un peu chelou. Quand la jeunesse a pas la même définition pour tous, on se retrouve avec cette VDM. Aujourd'hui, je contacte une personne pour un appartement à louer. On me répond que mon profil ne l'intéresse pas, qu'elle recherche un jeune actif et que j'étais trop âgé pour eux. J'ai 29 ans. La crise de la trentaine, je pense. C'est... Ouais, c'est... Ouais. Parce que bon, tu sais, 29 ans, tu te dis, bon, j'ai 23 ans, ça me concerne pas encore, mais je pense à 29 ans, tu te dis, ça va, genre, voilà, Tu es un adulte à cet âge-là, théoriquement. Bah, quand même, Oui, oui. oui, mais en fait, tu vois, c'est à mon avis, t'as pas l'étape des 30 ans et tu te dis pas, bon, voilà. Non, Mais mais moi, je me dis, la nana, elle cherche un jeune pour s'installer dans son appartement. Enfin, le madame, le monsieur. Un jeune qui s'installe dans son appartement. 29 ans, c'est trop vieux. Quoi, elle s'imagine qu'un gosse de 16 ans va aller s'installer dans l'appart ou comment ça se passe? Parce que, il y a un truc qui s'appelle l'argent dont on a besoin pour ce genre de conneries aussi. C'est un concept assez intéressant, en effet. C'est Mais ouais, peut-être que les enfants, peut-être qu'ils cherchent des enfants de riches. Peut-être c'est ça. oui, je sais pas. Bah, prenez des Suisses, apparemment, là-bas, il y a que ça. La semaine dernière, on avait un rib confondu avec un rideau de douche. D'accord. Cette semaine, c'est un peu différent. Aujourd'hui, sur un chantier, j'ai déposé ma nouvelle veste que j'adore dans le local du personnel. Je travaillais quand soudain, le propriétaire des lieux s'exclame « Dites, c'est à vous le tapis ?» Ah, quand on commence à critiquer tes goûts vestimentaires, là, il peut y avoir des blessés. Ça fait mal. Ah, une robe. Ah, d'accord, une robe. Alors, écris correctement le mot robe, parce que rib, je m'imaginais le truc des banquiers, j'étais en mode un rib avec un rideau. Certes, pourquoi pas. Yes. Bon, bah, c'était une robe, hein, du coup. On va parler un peu maquillage. Parfois, le maquillage, ça vous transforme complètement, peut-être même un peu trop. Bah oui, c'est avec Fiona la semaine dernière. Aujourd'hui, au réveil, la reconnaissance faciale de mon téléphone, mise en place la veille, n'a rien voulu savoir. Change de tête. Vraiment. Mais en même temps, le matin, on a tous une tête de con. Donc bon, Puis ça dépend de la reconnaissance faciale, mais la mienne, une fois sur 2, elle me reconnaît pas, je comprends pas pourquoi, hein,
Il y a écrit bonjour monsieur. Voilà. Entre Lillet qui se fait disrespect par son micro, bah, toi tu te fais disrespect par la reconnaissance faciale. Ça, je m'en fous, je tape mon mot de passe et puis c'est bon, hein, c'est pas Une classique où tu te dis que le célibat c'est parfois pas si mal. Ça reste à confirmer. Aujourd'hui, ma copine m'en veut car je l'ai trompée. Dans son rêve. Oh putain. Ouais, mais non, mais faut Oh, Eh, Non, c'est mais. juste un rêve. c'est ça. Oui, mais quand les filles croient dur comme fer, à mon avis, tu ne sais plus où te mettre. Tu vois, t'es en mode, mais non, mais j'ai absolument rien fait. Mais si, connard. Mais après, c'est de la paranoïa. Oui, voilà. Oui, et c'est, après, oui, il à faut ce changer de niveau-là, oui. copine, tu vois? C'est quoi les VDM? Bah en fait, c'est Des vies de merde. Agamemno. Voilà, c'est Agamemno, c'est vite merde, qui nous fait une petite compilation chaque semaine. Pour chaque VOP, il fait voilà, un petit top, un petit top 7, un petit top 8 voilà, des pires VDM qui positivent ta vie et qui te fait rendre compte que ta vie n'est pas si merdique que ça, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses encore pires que. Elle vient évidemment du site videmerde.fr, Oui, bien sûr. un site qui compile tous les moments pourris de la vie des gens, qui sont des situations réelles postées par Voilà, c'est les genre statuts, ça a été vraiment vécu par des gens, et c'est justement pour ça qu'après tu fais ma vie n'est pas si mal en fait. Ça c'était les VDM d'Aga, voilà la petite chronique qui te fait sourire. Et on va rester dans le sourire, mesdames et messieurs, parce que c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est les yeux de Mama. Que s'est-il passé dans le casual cette semaine? C'est tout de suite, c'est maintenant. J'ai essayé de manger pendant le jingle, ça n'a pas suffi. Non, cher Mama, c'est à toi. Vas-y. Bah, je sais. Ouais, Cher, ouais. cher. Tu Non, vas... en fin de chronique, tu risques d'avoir faim, donc il n'y a pas de souci. oui. Non, bah, en ce début de semaine, il y a Crashou qui nous a proposé un petit puzzle. C'est bizarre, inintéressant, glauque. Ah Je sais oui, pas comment on merde. peut. C'est compliqué. C'est le puzzle en mode hardcore. Ah ouais, là, 1000 pièces C'est tout noires. noir. C'est 1000 pièces et c'est que tout noir. J'aime À quel beaucoup la point on se fait description, chier dans l'univers en fait. Black puzzle Hell. puzzle 1000 pièces, maison poisson Times Square. Oui! Merci, Oui! Good. Mesdames et messieurs, le confinement. C'est ça, c'est exactement ça. Quand on Ah, vient faire ça, et ils appellent ça un mini puzzle. Attention, je voyais le marqué sur la boîte, mini bah puzzle. oui. Mini puzzle, 1000 pièces, que Mais du j'aime noir. beaucoup le Inutile nom donc écrit important. Enfer noir. Le titre sur la boîte, c'est Enfer Enfer noir. noir, oui. Ils le savent, hein. Ils s'en Black rendent compte. Hell. Mais Il y en a, mais il y en a vraiment qui le font. il y avait l'autre qui était le White Hell, donc il y a la même en version blanc. Mais Ok, 11% de réduction, hein, mesdames et messieurs, quand même, attention, 15 $. Ça fait 13, 12 euros, allez. Black Hell. Mini puzzle. Et c'est ça, c'est mini puzzle quoi. Voilà, Pardon. comme si le mini puzzle, voilà, se permettrait de te le faire acheter. Non. Et tu gagnes 15 points BG. Attention. Ah oui, Oui, c'est très intéressant. un good point, ça. Voilà. Ouais. Bah, enfin, Non, c'est des Non, points c'est pas Google si des. tu prends les points Google. c'est pas C'est mauvais. pas des points de charisme, hein. Non, on n'est pas dans un RPG ou quoi. Non, c'est bon. Bah, là-dessus, on va passer à mon petit jeu. Bah, pour une fois, c'est un petit peu différent. Ah, Star Wars. Alors ça c'est bien. Ouais, moi, Prenez le je m'appelle Gourmet de l'Al. gourmet de la. Gourmet de l'Al. On est à 2 doigts du prénom Bourges. Hein. Colju matheux. Gourmet de l'âle. Colju matheux. C'est bien. Matheux même. THE. Ouais, matheux. Parfait. Incroyable. Ah oui, Agas, c'est Level Lins. Autrement, il y avait Alex, ça me faisait quand même pas mal marrer, c'est Mabal Léotte. Ma balle Léotte. Vous avez des Mabal vrais Léotte. noms. Moi, j'ai juste un truc qui ressemble à rien. Voilà. Moi, c'est Vanne Vaet. Vanne Vaet. Yeah. Van Vaet. Non, Van Vaet. Non, ça va, Van Vaet. Mais Vaet, ouais. merci les noms flamands. C'est ça. Attends, le mien, tu te rappelles du mien ou quoi? Parce que, enfin.
Non, je sais plus. Attends, bah, on va le faire comme ça. Alors, du nom de famille, donc père, de votre prénom, donc Perpi. Donc on part très bien quand même, hein, Perpi. Très bien. Un nom de jeune fille de votre mère, Lamu. Perpi Lamu. Pierre Lamy. On est bien avec le Perpi Lamu là? Yes, on dirait un cheval. Voilà, Perpi Lamu. Antoine, c'était pas mal non plus. C'est les 2 seuls que j'ai retenus, c'était, Alex et Antoine, parce qu'Antoine, c'est Maran Van Wip. Je sais pas, le Van Wip, Le- Ça fait très Ouais, fort. ouais, Oui. ça fait, ouais, ça fait boisson gazeuse un peu. Tu bois quoi? Ah Du oui. Mawep. Voilà, du Mawep. Et le Dr Pepper, il dit Mawep. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. Alors, il y a Neja qui va pouvoir nous faire des gâteaux maintenant, hein. Parce qu'elle a un nouveau four. Il y a même Juju Ah, qui a dit on espérait avoir des photos des bons petits plats, des gâteaux surtout. Ouais, oui, non, il y avait pas encore d'image, c'est après ça. ah non, il n'y avait pas d'image. Non, je devrais te dire, en fait, quand il y a des images, en fait, hein. Oui, voilà. Là, pas d'image non plus. Ouais, parce que le pauvre est en train de chercher comme, Pas J'étais d'image en non train, plus. j'étais en mode, putain, il n'y a pas d'image. Il Ah, va il n'y a falloir pas que je d'image. trouve une image, en fait, c'est ça. pour illustrer, voilà. Alors, il y a Crachou qui nous invite à écouter un magnifique pianiste et Oui. d'ensuite mettre des émotions par écrit, par dessin ou tout autre, système. Cet artiste, moi, je vous le conseille aussi parce que franchement, j'adore Ouais. aussi. C'est Yiruma, c'est un Coréen. Il y a bien longtemps que je suis abonnée, moi, à sa chaîne et franchement, allez-y. Sans hésiter, allez-y. Je l'écoute souvent. Et Euh, Attends, c'était la version quoi 1 heure 50, je ne sais plus. c'est ça, mais il y en a plusieurs, hein, sur sa chaîne YouTube, il y en a plusieurs, hein. Voilà, Il y a bah, énormément de piles, hein. je vais en mettre un dans le chat, on me permet. Normalement, Oui, c'est oui, bon. oui. Si Yes. vous aimez un peu le piano chill, franchement, ce mec Voilà. est un génie. Dont d'ailleurs le premier, pendant que, enfin, dans ma vie, je refaisais du piano et je kiffais. C'était quoi? C'était bah, River Flows in You et je le rejouais au piano et c'est vrai que ah là là, écoutez-le à vous de vous endormir, c'est bon. Oui, C'est, ouais, ouais, et si clairement. ça pleure, laissez couler. Repose, clairement, ouais. Alors maintenant tu vas pouvoir mettre l'image, en fait. Parce qu'en fait, voilà, il y a Tom Holland, en fait, sur Instagram, qui nous a, balancé un titre totalement troll et le lendemain, il y a Juju qui, justement, sur le Discord, nous a montré le vrai titre. Parce que d'ailleurs, dans le teaser, d'ailleurs, il s'amuse bien Oui. à nous troller encore aussi. D'ailleurs, on a pas mal discuté du teaser juste après. Bon, le teaser, j'ai pas mis le lien du Alors teaser, attends, malheureusement. ça c'est celui de Tom Holland, c'est ça? Non, en fait, c'est C'est Tom Holland, c'est celui d'avant. Ça, c'est dans à la fin, OK. il y a le vrai titre bien écrit, mais en fait, si tu veux, dans le teaser, Ah, il ouais, celui juste avant, c'est celui que Tom Holland a mis sur Instagram, où il marquait, OK. Phone Home. Fan Home, ouais, en référence à IT, E.T. téléphone, maison. Mmh. C'est une référence à E.T. et si on regarde sur le tableau juste après d'ailleurs, il en grand au milieu, c'est le titre que le film va avoir et tout autour, on peut s'amuser à lire d'autres trucs, quoi. Comme Donc tu as il y a Home Alone, le Landbound, Far From Home. Putain, on a déjà fait ça. Non, mais sérieux, mec? Tu vois? il y a énormément de trucs. No Way Home, ah oui, No Way Home, il est mis. Home Run, Home Run, heu, Home Sick, Home Alone. Attends, c'est quoi? Il s'appelle comment? Zooming Home. Sweet Home. Donc en C'est fait, c'est ouais, que des références avec les comment soit les anciens, soit en gros C'est des des jeux titres de mots dans tous les potentiels. sens. c'est D'accord. tous des jeux de En mots et le en vrai fait, titre, c'est c'est comme tous les films ont eu Home dans le titre. Quand ils ont cherché le nouveau titre, ils ont un peu se dire: «Bah, on doit avoir Home dedans». Et donc du coup, tu as plein de trucs. Donc par exemple, Home Alone, c'est, un Maman, j'ai film raté qui l'avion. existe déjà. Voilà, Maman, j'ai raté l'avion, merci. C'est le titre américain, anglais de Maman, j'ai raté l'avion et donc du coup, Oui. ils l'ont mis, puis ils ont barré, ils ont fait: «Problème de copyright?» Ouais. Hein? Far From Home en bas à droite, ça a déjà été donné en fait. Oui, c'est ça, Donc c'est le 2. et voilà, c'est le 2. 2. Et donc ils l'ont barré en mode: «Bah non, on a déjà fait ça, merde», J'aime bien le et web enfin web pardon ouais. le maman, vas-y. Il y en a un, il est marqué webcaming, mais il est marqué keep it? Si je veux bien garder.
attends, je l'avais regardé en plus grand moi, mais Ouais, oui, il y en a plein, Non, Home Sweet Home, là. il y en a, c'est, Working from home. Non, mais on le fait déjà ça. Je viens de comprendre, je viens de capter. Et comment pour ton information, Crashou et les autres qui ne le savent pas, l'actuel acteur qui joue Spider-Man est réputé pour spoiler tout le temps, en fait. À chaque fois qu'il y avait une interview ou enfin voilà, des annonces pour le film, etc., il spoilait à chaque fois H24. Genre pour l'un des derniers Allez voir. Spider-Man, il était non, mais avec le méchant à la fin du film, et puis genre en interview avec devant tous les fans, non, mais à la fin du film, Spider-Man et Mysterio, et bah bon, je vais pas le dire, pas le dire, mais et puis à chaque fois tu vois les autres acteurs qui le regardent en À mode côté. Ta gueule. ferme ta gueule, ta gueule. Et Et puis justement, dans le trailer, ils en ont joué parce qu'on le voit sortir, donc c'est lui et les 2, donc Zendaya et je sais plus son nom, mais Ned. Donc la copine et le pote de Spider-Man, donc ils sont tous les 3 là. Et tu vois, Tom Holland qui sort d'un bureau et qui fait: «Non, on m'a encore donné un faux titre, ah je comprends pas pourquoi ils font ça» et puis tu as l'autre: «Vraiment? Mais tu spoil tout!» Ils sont là: «Bah vas-y, dis-moi Bien, la dernière chose que j'ai spoilée!» et «Bah le le titre. dernier film!» le titre du dernier. Ouais, maintenant, comment les réalisateurs ne disent même plus le vrai titre du film, ils disent plus ce qui va se passer. Juste, Ah non, il y a un film, il est Spider-Man, tu vas jouer dedans, c'est tout. Parce ouais, que Ouais, c'est sinon, ils ça, ouais. spoilent, en fait. bon, Donc Donc voilà, que tu saches un peu pourquoi il y a Tom Holland est si spectaculaire. et voilà. Alors, même si certains l'ont vu dans le Discord, à qui vous fait penser cette petite carte partagée par Crashou? Ça, la carte. Quelle carte? La Ah oui? carte avec Jade. Je l'ai pas mis? Ah oui. La gamine avec des couettes. Alors, soit je suis très con, Attends, je l'ai peut-être loupé. effectivement, je l'ai Ah bah bravo apparemment Thomas. Yes, c'est pas ma faute. Ah, ah non, pour une fois, Non, c'est pas bah, de ta non, je la faute, vois pas, elle est pas là. mais mais moi j'étais en mode putain, je fais pas correctement, je fais pas mon boulot, je vois pas. Mais ok. je vous dis, Non mais je vous la pas de retrouve, souci, voilà. tu me la mets maintenant, je l'ouvre, pas de Titre. problème. Yes, dimanche soir, hein, dimanche soir, c'est moi qui me voilà, c'est pas dans mon émission qui a toute la fatigue. Elle arrive, elle arrive. Et Pas de souci, pas de souci. ça a duré tard, hein, et des titres, il y en a qui sont sortis hier soir, Ah hein. ouais, tu sais, jusqu'à 1h du mat, hein, finesse. Moi j'étais en mode bon bah Voilà, elle est là. hop, tac et tac pouette, hop, 2, 3, hop là. Alors, elle s'appelle Jade, potentiel en bêtise 10%, dangerosité maximum, mortalité 0,1%, particularité record galactique du nombre d'abonnés Spacegram, et point faible, absence de neurones. Ce à quoi Alex a quand même eu la gentillesse de dire que ça pouvait être, comment il a mis? Ça pouvait être, pris d'une autre manière l'absence de neurones, parce qu'il y en avait pas qu'une. Alors, juste pour resituer aussi, cette carte, ça vient en fait, d'un coffret, de BD pour, jeunes, qui s'appelle, Mortel Adèle et pour un peu resituer, le genre d'ambiance, Mortel Adèle, donc la personnage principale, est une sorte de sale gamine, avec un caractère de merde, mais c'est excessivement drôle et c'est ce qui a donné envie à ma fille de lire. Elle passe son temps, elle a 8 ans et maintenant elle a sa tête constamment dans les bouquins de Mortel Adèle parce qu'elle trouve ça génialissime et pour vous donner une idée, il y a le chanteur, Aldebar, un truc comme ça, je pense, qui a fait une chanson, sur le thème de Mortel Adèle et le titre, c'est «Poussez-vous les moches». Voilà, ça vous donne un peu le genre d'ambiance, Yes. voilà. Donc vraiment, vraiment, vraiment excellent pour les parents ou les gens qui ont des enfants, qui commencent à lire, c'est vivement conseillé parce que c'est très drôle et c'est J'ai pas envie de, girly du tout. C'est pas j'ai envie de girly. faire un photomontage avec la tête de Lillet, mais j'ai l'impression qu'elle va le prendre mal, donc j'hésite, honnêtement. Après Ceci c'est dit, elle fait pas souvent des couettes, donc bon. c'est ça. Après c'est elle Bon, qui fait du neurone sharing, hein. Oui, voilà. oui, Bon. Vivi.
Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé sur le Discord, hein. En même temps, Et il y a juste Alex qui, lui, a été dire qu'on était plusieurs à le partager ce neurone, voilà. Alors bah, on il n'a pas continue. tort. Oui, je sais. Alors, il y a Juju qui progresse dans les Resident Evil. Ce vendredi, elle a fini le 3 en une session. J'ai Petit commencé et stream, fini le 3. un petit stream, quoi. Et voilà, mesdames et messieurs, voici à quoi ressemble le casual horror show. Un petit Voilà, stream de voilà. 5 heures. Voilà, 5h03, 58 secondes. Sauvegarde 29, mort 12. Rang C, Ouais, difficulté normale. Voilà, voilà. Au Ah, suivant. Non, elle est forte. Hein. Vie. Et pour la suivante, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Non. Il y a pas d'image. Non, c'est juste pour dire que Lily a désormais une disciple dans le démontage et nettoyage de clavier. Il y a Neija tout à l'heure Yes. qui lui a demandé des conseils pour savoir comment démonter, nettoyer le clavier parce qu'il y a des poils de chat coincés dedans. Ouais. Tu retournes ton clavier, tu tapes comme ça, tout en Tu disant secoues PM bien ta fort. tête à travers le clavier. Ah, là, elle va te nettoyer tout de suite le clavier. Ouais, enfin, voilà, on arrive à ceux qui nous font baver, parce que cette semaine, il y en a 2 qui nous font baver quand même, hein. Il y a Lillet et Crachou. Alors ça, c'est Lilet. La première, c'est Lillet. Putain, c'est bon. On est sur du crapuleux, là, on est sur du bien. Quand même, ouais. Ouais, des trucs qui te fait grossir juste en le regardant, quoi. Oh là, de gros quoi? Je connais pas, c'est moi. Je T'as ne bien de connais la pas, c'est chance. moi. Ouf. Et puis je m'en fous. Le gras, c'est la vie, hein. Ah oui. J'approuve. Ah oui. Et la deuxième, c'est Crachou qui là, il me fait baver clairement, oui, ça c'est clair. Ça, c'est des pains à l'ail fait maison. Vous avez une baguette qui est un peu trop dure que pour faire des sandwichs. Vous chopez huile d'olive, mozza, de l'ail, vous tapez ça au four et vous vous faites plaisir. Notez les gens. Notez. Parce que, Là, tu vois presque la bave voilà, qui Ça, notez et essuyez, vous avez de la bave ici. je fais: Faites «Merde, attention. ça- oh». Voilà. honnêtement, ça coûte que dalle à faire. Putain, Et juste une bonne gousse d'ail. Il faut prendre de l'ail frais. Si Ah oui, vous avez oui. ça, c'est heureusement qu'il y a pas l'odorama sur Twitch parce que je vous jure qu'il y aurait des morts pour l'instant. J'ai mangé ça. J'adore et en plus, moi, je dis pas, j'en mettrais, Ouais, mettrais Yuki, donc quelques-unes. une baguette qui est un peu sèche, un peu dure, tu la coupes en 2 dans le sens de la longueur, tu tapes un filet d'huile d'olive, tu tapes ta mozzarella, ton ail pressé et un peu d'origan, j'ai mis par-dessus, tout simplement pour, donner un peu de saveur et ça, c'est Vous pouvez clipper hein, pour les recettes de Papa Crachou. Puis, ouais, comment choper 130 kilos en 6 mois? Ouais, Ouais, mais bah, ma à femme mon avis, je voilà, ma pense femme qu'une baguette comme ça, en fait, tu peux mettre un peu ce que tu veux, hein. ouais, mais si la combinaison, tu Ah ouais, vois? ouais, oui, 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 oui. Ail, c'est italien. Ah Après, non, non, tu mais peux ça, faire j'approuve, des hein. choses avec, du reblochon, avec des trucs, mais alors tu pars pas sur de l'origan, quoi. Non, non, mais là, c'est vrai que celle-là, j'approuve totalement, là. Ah Faudrait que ben, j'en fasse une aussi, tiens. oh putain, j'ai faim. tantôt, j'ai eu Punaise. Je te l'avais dit, hein. un petit potato, qui est un refoulement d'ail comme ça, tu es là: «Oh! Oh, c'est trop dit». Yes. Eh ben, on va passer au top 3 de l'humour. Ah. Ça s'est bagarré cette semaine, hein, quand même. Il y a eu beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup de réactions. Du coup, en 3e position, on a Neijia. Elle est quand même là, avec 6 réactions. Toujours vivante. Hop là. Bah, hop là. Du coup, elle se fait torturer. Ça doit pincer sa mère, les tortues. Bah, vu la tête de la dame, Ah putain. Ouais, ça a pas l'air agréable. Ouais et vu les de la peau, ça a pas eu lieu de Oui, voilà, c'est pas la c'est tête de la meuf, c'est juste la le nombre facette, de ouais. peaux, la quantité de peau que la tortue chope et la distance à laquelle il tire la peau. Je suis C'est ça. bon. Alors, les gens, le tourisme écologique, c'est de la merde. Foutez la paix à ces animaux, arrêtez C'est de nal clair. Voilà, activez vos 2 neurones, quoi. Ce n'est j'applaudis que cette tortue. justice. Ce Oui, n'est que Voilà. justice, voilà. Continue comme ça, Allez, tortue. continue de torturer, voilà. Alors, en 2e position, on a Alex, avec 7 réactions. C'est l'une des rares blagues mathématiques que j'ai compris. Hein. Arrête tes blagues d'intello, on comprend rien. Je m'en fous de ton
opinion. C'est parfait comme blague. Ça, Oui, oui, non, non, mais mais en fait, parce qu'il faut, en fait, il faut c'est bien simple et capter. Voilà, en fait, il faut bien capter le fait que la première partie de l'oignon, enfin, correspond au haut à la du première mot. lettre, voilà. Voilà, et puis que le reste, c'est nion, tu vois. C'est ça. Nion. Et puis Et pi, l'opinion, non, ouais. mais là, c'est Ah non, là, c'est c'est une excellent. blague de Franchement, matheux, ça. C'est une blague de matheux, non. Je les imagine bien simple et efficace. dans le labo du baron Van Wesh. C'était trop C'est à la Shakenstein, tu vois, en mode j'ai inventé une blague scientifique et mathématique. Avec un Allez. oignon et pi. Bref. Et du coup, en première position, on a Aga avec 9 réactions. Rien que ça, quand Et- même. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait à manger apéro? Non, les mains, on se lave les mains. Ah non, elle est excellente. Qu'est-ce qu'on va manger apéro? C'est tout à fait dans la mentalité mortelle Adèle. Oui, j'avoue, Aga, je me suis fait la même réflexion. Ouais, c'est Crachou et sa fille. C'est ça. Mais je suis pas chauve, merde! Bof Voilà, À quelques millimètres près. Hein. apéro. Oui. Et surtout vraiment la fille, elle a voilà. Je sais pas, Ouais, elle ressemble un peu à Abby. Total, complet. Ouais, elle doit avoir dans les 8 ans, oui, c'est bon. Ouais, voilà, pareil. Donc, Parfait. j'imagine Crajou s'il est en train de cuisiner. Abby, qu'est-ce qu'on fait avant? Et puis, apéro! Bouillard! J'approuve. Voilà. Et allez, le top 3 des clips. Le premier, ben, le titre, c'est assez... Ah par Jujiko. C'est assez explicite. Hein. Ah non Non Mais c'est Thanos en fait, le mec. C'est j'appuie sur pas. le bouton pour esquiver, ça C'est Nemesis. n'esquive point. C'est un très gentil monsieur. Moi, je serais parti. Hein. Moi, je serais déjà sorti de la chambre. J'aurais appelé Bubus en mode Bubus, il va me faire un câlin. Papa, il a peur. Non Non Putain, mais blaf, quoi. Ah ouais, non, mais oh, les patates! Les patates qui te. Bah, oh là là! Oh là En fait, là. dans la réalité, t'es déjà mort au sol après une Ah baffe. oui, Hein. oui. Juste déjà, genre. Il y a blatch. Mais là, t'as perdu les 3 quarts de ton sang. Voilà, déjà Il sur passe les. à travers carrément, quoi. Regarde, il passe à travers. Ah oui. C'est atroce. Allez, on passe à la deuxième, du coup. Tu me feras oui. 3 pâtés par shooter. C'est pas bien, mon fils. Tu ne peux pas raconter ce genre de choses. Tu me feras 3 pâtés et 2 AV pour ce péché. Bon, du coup... Des pâtés de quoi? Merde. Voilà, t'as En fait, La synchro, quoi. c'est ça. T'as les deux blagues. T'as la. Bon, forcément, t'as la blague là de 23 cm ici. Et puis t'as juste Lilet, quoi. Lilet dans toute sa splendeur. Quoi? Attends. Merde. Merde. T'auras peut-être quoi? Merde. Lilet. Oh, la synchro d'Abby. Lillet. D'Abby? Non, c'est de Lilet. Oh, je suis fatigué, je vais me coucher, moi, les gens. Ah, entre Juju que on sait que tu t'appelles. penses normal. Alors. Allez, en première position, c'est encore shooter. Je suis partout, Lennon. Ah oui, bah ça, oui. C'était. Oui. Ah, attendez, oui. Je suis fier. Lennon. Et oui, Lennon. Je suis même sur les streams des petits streamers, Lennon. Dis bonjour à ma femme. Voilà, c'est pas. Je m'amuse sur mes lives à faire des imitations. Bon là, c'était le crâne de Bob Lennon. Alors, pour vous donner un peu l'original, en gros. Ça, c'est. Bonsoir, Lennon. Je suis là, Lennon. Tu as trouvé mon père. Salut, Carjo. Ça va, vieille branche?
Voilà, ça c'est Bob Lennon et puis ça c'est moi. Lennon. Et oui, Lennon. Je suis même sur les streams des petits streamers, Lennon. Dis bonjour à ma femme. Voilà. Notez cette imitation sur 2. Puis voilà, on fait. Allez. 0. Voilà. Merci. Non. Pas de problème, tu m'as tendu la perche. J'avoue. Allez, bon, les streams de la semaine pour ceux qui veulent retourner voir ça. Overwatch, Werewolf de Apocalypse, Earthblood, Assassin's Creed, Brotherhood, Kingdom Come Deliverance. Moi, mais j'ai du mal aussi à parler anglais. Oui, y a pas Resident de souci. Evil 3 Nemesis, The Room All Sins, The House of Da Vinci 2, Marble on Stream. Voilà. Et le jeu épique gratuit, important, Sunless Sea. Pour ceux qui ne connaissent pas, aventure, un jeu indépendant d'aventure, jeu de rôle, qui avait été à gagner à un certain moment en giveaway d'ailleurs. Et le giveaway de la semaine, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là. Mais non, c'est pour ma gueule de le dire en anglais. Hein. Tu peux pas le dire. Shattered Tale of a Forgotten King. Voilà, merci. Voilà, il est donc à gagner cette semaine sur le giveaway. Et au cas où certains n'auraient pas été là, c'est un jeu de plateforme qui se déroule dans un monde étrange gouverné par des dieux anciens. Le joueur y incarne The Wanderer dans son aventure pour retrouver les souvenirs de son passé. Accompagné par The Whisperer, vous devrez faire des choix importants qui affecteront votre gameplay sur le long terme. Ce titre délivre de l'action avec des passages entre 2D et 3D qui souhaitent immerger le joueur dans une histoire émouvante avec des combats de boss épiques. Voilà. Voilà, merci Mama et on félicite Sas aka Zebi qui a gagné la clé pour Minoria. Donc voilà, bravo. Bravo. Juste un dernier mot quand même pour Oui, je tous t'en prie, ceux qui vas-y. sont là et qui, à mon avis, ne vont pas très souvent. N'oubliez pas d'aller voir YouTube, les vidéos sur YouTube et le site internet du Casual pour l'agenda. Ouais, déjà. Merci, ma chère Mama. Et merci, Juju et Crachou, et vous tous d'avoir été présents pour ce VOP. Toujours un plaisir d'animer ce VOP. Toujours un grand honneur. La semaine prochaine, normalement, on aura comme invité un streamer sélectionné par notre ami Alvaro Style. Donc voilà. On est en train, mesdames et messieurs, de travailler sur une nouvelle chronique d'une personne. Si vous êtes fréquent sur les VOP, vous avez déjà peut-être une idée. Je vais pas en dire plus parce que voilà, si ça ne voit pas le jour, ce serait dommage, mais il se peut que. Mais voilà, on est en train de préparer une nouvelle chronique qui est super. Comme a dit Mama, allez checker le YouTube, le site casualresort.net. Demain sort l'épisode 8, je crois que c'est 8, de Assassin's Creed. Hein, voilà, on accélère la cadence avec une cible par vidéo. Hein, comme ça, voilà, on attaque vite fait le 2. Enfin, bref, le 1.2 ou je sais pas quoi mais fait. Que dire d'autre? Quelque chose à rajouter, les amis, avant de clôturer? Non. J'allais dire pas de Mais, 5 ans, donc non. voilà, même un an, moi j'attends. Hein, monsieur, j'attends. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, Oui, oui. Moi, j'ai une petite info croustillante. Oh, voilà, là, attendez. Voilà. Écoute. Du coup, petite info croustillante, j'ai postulé au nom du Casual pour participer au prochain événement Cœur de Gamer qui devrait se dérouler le 13 et 14 mars en soutien à Greenpeace. Merveilleux, c'est vrai que l'information a été, on va dire, transmise sur le KBS jeudi et j'étais en mode, est-ce qu'on le dit ou pas dans le VOP? J'étais en mode, c'est Crachou qui gère quand est-ce qu'il le dit, donc moi j'étais en mode, on ne dit rien, il l'annoncera de son propre chef, comme ça on évite de se faire engueuler. Pour Voilà. l'instant, que postuler.
Voilà, pour l'instant, on a postulé. Voilà, on espère que on aura une réponse positive. Et si c'est le cas, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Voilà. Merci à tous et toutes d'avoir été présents pour ce VOP. Merci toujours de votre soutien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau VOP. Et d'ici là, allez soutenir les streamers et les amis des streamers, les streamers potos du Casual Resort. Merci beaucoup. C'était la crevette de combat, repos soldat. Et on va raid. Je pense qu'on va raid AD. Ouais. Hein. On peut aller raid AD. Ça ne veut rien dire. Qui fait du Warzone. Merci beaucoup. Des gros bisous. Ciao, ciao. 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 Salut.